Il y a quoi plus dur que Malta Express? On peut move. Fan Gelder. Et moi, au début, tu sais, à chaque fois on voyait, je récupérais le papier et tout. Je me disais, ah non, faut pas qu'on voit le papier. Je dis, bon, c'est bon. Les gens, ils verront que j'ai un papier sous les yeux. Déjà, le truc, c'est la première interview, c'est drôle, c'est que là, t'es là, voilà, ça fait littéralement depuis ce matin qu'on est dans la même pièce. Hein. Bonjour Ryan. Bonjour, c'est. Vraiment, c'est Oh putain, faut arrêter. Arrêtons les conneries, 2 minutes. Ok. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle interview avec l'un de nos volontaires qui est sur la fin de son service civique. On en a déjà effectué une avec Eva Ferrer, on a un autre volontaire. Voilà, c'est pas forcément, on ne la fera pas forcément avec tous les volontaires, les interviews, ça dépend aussi de si eux ils le sentent ou pas. On a des volontaires, des fois la caméra ou d'autres choses, c'est pas ok. Et le but c'est pas de forcer, dis que c'était bien, non, c'est pas le but. Donc pour rappel, le but de cette interview, c'est de poser des questions qui sont le plus large possible pour que Ryan ou d'autres volontaires avec qui on fait l'interview puissent nous faire un feedback un peu sur comment ça s'est passé cette année de service civique, est-ce qu'il y avait des difficultés, est-ce qu'il y avait des trucs super, et puis donner peut-être éventuellement une idée un peu plus précise quand t'es pas volontaire, parce que ça on va en reparler, parce que quand c'est extérieur pour s'imaginer le truc, c'est sûr. Voilà, c'est pas forcément... Pour les personnes qui te connaissent pas du tout, est-ce que tu voudrais t'introduire un petit peu Ouais, carrément. Donc du coup, je m'appelle Ryan, j'ai 20 ans, ça fait 4 ans et demi que je fais du street et je suis en service civique. Du coup, j'ai commencé mi-février, mi-octobre, donc ça fait 9 mois, je crois. 8 mois, 9 mois. En fin de contrat. Voilà, là, je suis vraiment à la fin. Il a fait vraiment l'entièreté du contrat. Voilà. C'était 9-10 mois, je crois. Ouais, t'es athlète? Ouais, depuis, ça fait 4 ans et demi que je m'entraîne et ça fait que depuis cette année où je fais un peu des compétitions et tout ça et j'essaye d'être vraiment... Ok. Si tu résumais un petit peu ta pratique... Plus pro, quoi. Only push. Voilà, statique, only push, globalement. Et puis, ouais, c'est ça. Donc only statique et surtout du push, quoi. Donc SN, planche, tous ces trucs-là, quoi. Alors, ça a évolué par le biais du service civique, mais en général, du coup, je demande un petit peu si... est-ce que tu fais des choses en dehors du service civique? Est-ce qu'il y a une activité à côté? Alors moi, ouais, c'est à toi de voir les détails que tu veux donner. Moi après, c'est un peu particulier. En fait, j'ai commencé le service civique, j'avais déjà enfin, j'étais en mi-temps, en fait, en contrat à côté. Donc du coup, ça se collait parfaitement bien. Après, du coup, j'ai arrêté mon mi-temps à côté et je me suis mis à faire du coaching, etc. en plus. Donc au final, j'arrivais à vivre des deux. Et puis voilà. Donc là, actuellement, je suis un peu avec les deux. Le coaching, c'est un peu compliqué. Enfin, bon, après, c'est un autre sujet. Mais du coup, actuellement, j'ai que le service civique. Et là, du coup, après, je repars pour un autre travail juste après, quoi. Ok. Ouais, au début 2 trucs en plus service civique, une période de service civique plus complément, c'est ça. et la fin de service civique, tu repars. Voilà, c'est ça. Est-ce que avant ton service civique, alors là c'est vraiment plus pour c'est plus pour les gens qu'en soit pour débriefer entre nous, mais on va y venir, c'est toujours bien je pense d'introduire. Est-ce que tu connaissais Raven Mars avant le service civique, avant qu'on rentre en contact Est-ce que je connaissais? Je sais plus. J'avais déjà vu passer vite fait des images des compètes. Donc ça devait être le RVZC5, RVZC4 aussi peut-être. J'avais vu passer des images. Après, est-ce que je savais que ça s'appelait Raven Bars, que c'était Raven Bars, tout ça? Je pense pas. Non, moi j'ai vu en fait quand il y a eu l'annonce des volontaires en service civique, comme quoi vous recherchez, etc. L'association. Ça a été repartagé dans plein de stories et tout. Et du coup, moi c'est là que j'ai vraiment commencé à regarder. Je me suis dit c'est qui, machin, et après j'ai vu du coup. Mais j'avais déjà vu et entendu parler de certaines compétitions. C'était juste des primes d'infos, mais t'étais pas genre. Tu connaissais pas vraiment ce qu'on faisait. J'étais jamais venu à aucun événement, je connaissais pas du tout. Pas du tout. Okay. Ni du personnel, des membres, des trucs. Non, personne, vraiment personne. Ok. Et t'as découvert Raven Mars par le biais de ce poste en fait, en même temps, oui, en même temps que c'est le poste quand vous avez dit en fait, on recherche des services civiques, etc. à l'époque. Sur la toute première annonce de volontaires, si j'ai pas de conneries. Est-ce que tu connaissais le service civique avant de... Oui. C'est la question que je t'ai posée, je crois, quand on parlait au début. Tu connaissais le dispositif? Ouais, je connaissais le dispositif. Je connaissais mémoire, quelqu'un... Ouais, je connaissais des gens qui l'avaient fait, donc ouais, je connaissais. Ouais. Tu en avais entendu parler, tu connaissais les grandes lignes, quoi? Non, je connaissais quand même bien, je savais que c'était 24 heures, enfin comment ça se passait, etc. En fait, je connaissais ce format et ce que c'était vraiment par le biais des gens. De curiosité, peut-être je prends un peu d'avance sur ce qu'on a abordé, mais est-ce que maintenant que tu en as fait un,
ça peut se rapprocher de ce que tu aurais pu imaginer, de ce que tes collègues Ouais, non, faisaient. c'était complètement ça, ouais. C'est exactement, C'est exactement ça. Enfin, après, forcément, chaque entreprise ou association, parce que ça peut être fait aussi dans les entreprises, hein, est différente. Mais enfin, je crois que ça peut être fait dans les entreprises. Ouais, spécifique. Pour l'entreprise, c'est plus compliqué de démontrer. Ouais. Mais ça peut être mis en place. Et oui, non, du coup, c'était vraiment ça, quoi. C'était le même format. C'est souvent des tâches. Comment dire, ça peut pas être comme même dans le format, déjà c'est pas un 35 heures, mais c'est jamais des tâches aussi énergivores, même si par exemple c'est 24 heures, ça sera jamais 24 heures comme dans un travail en fait salarial classique, quoi. Ça sera jamais pareil, ça sera beaucoup moins je vais pas dire que t'as pas la même pression, mais ça a rien à voir en fait. T'as pas du tout ce truc d'obligation temporaire obligatoirement, etc. Alors oui, t'as quand même des choses à faire dans un certain temps, etc. Mais c'est vraiment pas aussi chiant entre guillemets que du salariat, tu vois. Ouais. Et même bien au-delà du fait que ça soit lié au domaine du street, hein, c'est le fait, quoi. Je veux dire, c'est pas une entreprise en fait, et ça se ressent, c'est une asso, donc c'est deux choses différentes. C'est pas moins sérieux, mais c'est différent, ça n'a rien à voir. Ouais, vas-y, je vais pas répéter tout ce que tu as dit. C'est toi qui parles, c'est toi qui parles. Comment tu as découvert le service, on en a déjà parlé, on va peut-être forcément de revenir chez Raven Bars en tout cas. Est-ce que, quand tu es rentré, alors quand donc voilà, tu as vu le truc pour le service civique, tu es rentré en contact avec nous, on a fait à l'époque un entretien ensemble, on a discuté, voir un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi ça t'intéresse, voilà, on a posé plein de questions. Et tout le monde passe par là en soi, hein. Le but c'est d'essayer de faire en sorte, c'est un entretien d'embauche sans en être un en fait, si tu veux, c'est que, pas au sens entretien d'embauche de qu'est-ce qu'il y a à nous rapporter, mais le but c'est aussi de voir que ça correspond dans l'idée. Ça reste, au final, ça reste un entretien. C'est pas un entretien d'embauche parce qu'il n'y a pas d'embauche à la clé en fait, mais ça reste un entretien de volontaire en service civique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de l'embauche, mais c'est clair que si t'arrives, t'as 30 minutes de retard, t'as les mains dans les poches. Ça reste l'entretien d'embauche, quoi. Je veux dire, c'est le même principe, c'est bonjour, est-ce que tu conviens, est-ce que nous ça nous convient les conditions qu'on donne, etc. Ouais, puis aussi réexpliquer le détail aussi, pour être sûr que la personne elle est bien compris. Combien tu fais d'heures par semaine, etc. quoi, les choses simples. Ouais, et puis on a des profils forcément hors liés aux compétences. Moi je pense qu'on regarde aussi beaucoup le savoir, honnêtement, le savoir-être plus que les compétences. Tu vois. Sur les compétences, on ne peut pas les regarder en soi, mais le savoir-être, il y a des profils de volontaires où tu vois tout de suite que ça va être. Certains vont avoir c'est peut-être pas forcément ce qu'ils recherchent dans le fond quand tu regardes. Oui. Ou alors ils recherchent ça, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Aussi peut-être. Il y en a peut-être qui se disent, en fait, je vais rien foutre pendant 24 heures. Enfin, c'est ça aussi. On s'en compte. Mais il y a beaucoup de structures qui font attention à ça aussi, quoi. Le but c'est qu'on ait aussi un volontaire qui soit engagé dans sa mission et tout. Est-ce que quand on a fait cet entretien-là, au départ, est-ce qu'on t'a demandé, si tu veux, pour rentrer en service civique, des compétences, des trucs, des requis, si tu veux, des trucs, est-ce que de souvenirs Je crois pas, parce qu'en fait, j'avais pas fait d'événementiel avant, donc j'aurais pas pu aider à ce niveau-là. En termes de montage vidéo, je suis nul. En termes de... en tout cas, j'étais vraiment pas doué, et bon, même si ça a un peu pu s'améliorer aussi, mais avec le temps, mais je veux dire, c'est pas non plus exceptionnel. Tout ce qui est tout ça. Non, j'avais pas vraiment de trucs dans lesquels j'étais vraiment bon, de mémoire. De spécifique. Si ce n'est peut-être la connaissance de mon sport et en tant qu'athlète, et voilà, mais au-delà de ça, non, quoi. Non, t'as pas. Au-delà de ça, non. Okay. Non, pas du Question ouverte. Normalement, on n'est pas. Si tu dis oui, je me serais dit oh. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a Non, on n'est pas censé. En fait, disons que nous, on essaye forcément de comprendre les compétences que tu as. Ça, c'est normal pour savoir au mieux comment, si tu étais en service civique, quelle place tu peux occuper dans la vie de l'association et quelle mission va pour être. C'est ça. Mais on peut pas te demander ah bah non, on le prend pas, il sait pas faire de montage, ou non, on le prend pas. Et puis en plus, sur le postulat que tout s'apprend entre guillemets. Alors oui, tu vas pas en d'autres, etc. Voilà, tu vas pas bien évidemment en 2 mois devenir champion. Forcément, il y a des demain enfin moi j'aurais été photographe pro par exemple à côté, ça aurait pu être utile sur certains. Ça aurait été en plus. Forcément, ça reste. Surtout si c'est lié à un projet d'avenir. Tu vois, en fait, c'est vrai que le service civique, il a quand même un objectif à la base d'essayer de faire lien avec quelque chose que tu veux faire pour l'instant ou après. Forcément, le gars il vient, il nous dit moi je veux vraiment développer dans la photographie, notamment dans ce sport.
le service civique, si Ah bah par exemple, là, au service civique, sur les événements, oui, on a besoin de photographes sur les événements, donc forcément, besoin. Ouais, c'est sûr. C'est pas une. Même monteur vidéo, tout ça, oui, Ouais. ça peut aider sur certains trucs, ou même après community manager, tous ces nouveaux métiers qui arrivent maintenant, avant ça n'existait pas, mais tout ce qui va être gérer de la com, quoi, en fait. Aussi, ça peut faire partie. Je pense qu'il y a un certain nombre de services civiques, même moi quand je suis allé en formation et tout, il y a une bonne partie de volontaires en vrai qui soutiennent la com d'une manière directe ou indirecte, hein, soit parce qu'ils tapent des fois sur des visus. Ça fait partie des petites choses qui sont pas toujours passionnantes. Non, après ça dépend lesquels, ça dépend quoi, ça dépend qui on est, comme si on aime ça ou pas, quoi. C'est comme tout. Si tu devais résumer le service civique, si on te dit aujourd'hui, quelqu'un que tu connais pas vient de voir et te dit ok Ryan, c'est quoi le service civique? Comment toi, je te demande pas une définition comment officielle, comment toi tu définirais le service civique par rapport à... En gros, c'est comment dire, ça peut être une porte, enfin après ça dépend, c'est très circonstanciel pour moi, mais qu'est-ce que ça a été pour toi? Ça peut être pour moi, ça a été une porte d'entrée vers le fait de vivre du street. Alors aujourd'hui ça n'a pas été assez long, forcément c'est court, 9 mois malgré tout ce qu'on... Voilà, ça reste court, donc ça plus les coachings, ça passe entre guillemets, quand les coachings ça va à peu près. Mais après il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, etc. Donc ça reste encore compliqué. Et donc forcément quand le service civique s'arrête, forcément là, ça aide pas non plus à aller dans ce sens-là, mais ça offre une première porte, une première opportunité. Et même dans le cas où quelqu'un veut pas, par exemple, commencer à vivre du street ou quoi, il peut très bien enchaîner ça avec un autre travail. En fait, c'est 24 heures pour 600 € globalement. C'est pas imposable, il y a énormément d'avantages, on n'a pas besoin de le déclarer, donc ça ne se déclare pas, même à la CAF ou autre. Si c'est pas un salaire, c'est une indemnité. C'est pas un salaire, c'est une indemnité. Donc en fait, c'est vraiment une rémunération volontaire en fait. Pas du bénévolat parce que c'est payé, mais c'est du volontariat comme les pompiers volontaires. Et en fait, c'est des indemnités qui sont pas déclarables et qui sont complètement additionnables avec son travail, quoi. Donc après si on veut donner un coup de main à une asso, etc. et en même temps monter un peu son niveau de vie, ça reste toujours cool, quoi. Moi dans mon cas précis, ça m'a surtout aidé à rentrer dans le domaine du street vraiment professionnel, et puis ça m'a aussi fait beaucoup gagner en niveau parce que forcément quand tu vis street encore plus, quand tu n'as plus de travail à côté, quand vraiment j'ai arrêté mon autre métier, là du coup j'étais à 100% dedans, donc j'ai beaucoup évolué, quoi. Ouais, ça revient à ce qu'on avait parlé en tant qu'athlète. On a parlé dans ton cas précis, vu qu'il y avait un objectif, et il y a toujours un objectif de performance, vraiment d'aller compétition, etc. Ça t'a aussi donné... alors, on en a parlé, donc je connais la réponse, mais je repose la question du coup. Voilà. Ça t'a aussi donné... alors, est-ce que c'est du temps ou c'est indirectement la manière dont tu occupes ce temps? Mais ça t'a permis en tout cas de pouvoir bien plus pratiquer et d'y consacrer plus d'énergie. C'est ça, parce que même si par exemple j'ai un travail normal à 24 heures, imaginons, en fait oui je vais avoir du temps, parce qu'en 24 heures on a quand même du temps, mais mentalement, psychologiquement, l'énergie qu'on va mettre dans ce métier n'aura pas forcément de lien ou de transfert avec le street directement. C'est peut-être un peu bizarre pour certaines personnes, mais les athlètes comprendront. Et en fait, quand tu es à fond dans le street, même si oui, en soi, le street, c'est la forme, le fond, ça reste de l'événementiel, de l'aide à l'événementiel au final, mais il y a quand même ce truc de street, tu restes dans le même jeu en fait, et du coup, toute ta journée, ça te... Comment dire, ça t'aide à rester dans ce mood-là en fait, de performance, ça aide beaucoup. Et surtout, et oui, après forcément il y a du temps libre, hein, c'est 24 heures, donc voilà quoi. Puis même il y a des fois où pendant nos temps de mission, et ça fait partie aussi du service civique, ça je sais pas si tu voulais l'expliquer, il y a du temps qui peut être dédié à nos activités perso, projets perso. C'est-à-dire que si demain, sur mes 24 heures, il me reste 1 heure à la fin de ma journée, j'ai fait ce que j'avais à faire en gros pour la journée. S'il me reste 1 heure et que moi j'ai un montage à faire, je sais pas, sur Instagram pour mon compte perso à moi, souvent c'est faisable, quoi. Surtout que si ça
dans la dimension où ça correspond à Bah oui. ce montage que tu veux faire, c'est pour C'est te mettre bon. en avant en tant qu'athlète pro, Voilà, parce que tu veux pour de essayer de l'autre vivre du street, etc. Donc voilà. ça rentre complètement dans le Ouais. truc, sauf qu'en fait ça peut prendre une infinité de formes. Demain on pourrait même avoir quelqu'un où ça n'a rien à voir avec le street et à la fin de 16 heures il fait je sais pas son projet c'est... Pouah, en vrai j'ai pas d'exemple. Ouais, Il est fini, mais il veut être dans la restauration et à la fin de son heure et il fait des trucs, il fait à manger à côté pour s'entraîner, je Non, sais mais pas, tu vois, clairement, en fait ça peut ouais, être non, mais n'importe oui. quoi. Ça peut prendre Tant ton que c'est temps. lié au truc, ouais. T'as dit un truc, ça m'a interpellé, je me suis dit, ah, c'est intéressant comme angle d'explication. De toute façon, c'est ça qui est. C'est pour ça aussi, je me suis dit, ça peut être trop bien qu'on propose à volontaires de faire des interviews, parce que du coup, chacun va l'aborder complètement différemment. Ouais. Ah bah ça, c'est génial. Moi, c'est vraiment différent des autres. Voilà, de toute façon, j'ai un cas vraiment particulier. Bah, de toute façon, chacun a un cas différent. Mais, parce que moi, je pense que la grande différence, c'est que j'essaye d'avoir une carrière d'athlète vraiment professionnelle sur un plan du coup financier professionnel, mais surtout en termes de carrière sportive en fait, d'athlète. Et ça m'a beaucoup aidé parce que si on regarde même beaucoup de grands athlètes aujourd'hui sans en citer, ils ont tous eu à un moment donné dans leur vie au moins une période, si ce n'est encore le cas aujourd'hui, où soit ils faisaient que du street, donc sous toutes les formes possibles, que ce soit de cette manière-là ou soit ils faisaient rien en fait. Donc soit c'était chômage, ou voilà, c'est ça en fait. Là. Donc c'est pour évoluer vraiment dans un sport ou autre, il faut pouvoir s'y mettre à 100%. Et le service civique, oui, ça prend peut-être du temps dans la semaine, mais on reste. Tu gardes un pied dans le. C'est ça qui m'a interpellé, c'est que. Pour un athlète, c'est important. Je pense. Ouais, c'est ça. Tu gardes le pied dedans, c'est que. En tant qu'athlète pro, en fait, si les 24 heures semaine que tu fais pour l'assaut, tu l'avais fait, j'en sais rien, dans un job, tu fais du. Alors, je peux peut-être pas citer des. Tu fais du rayonnage dans un truc en exposition et tout. Même que ce soit un truc qui est fatigant physiquement pas, en fait, ça aurait aucun lien. Et donc tu m'arrêtes si je vais pas dans. Enfin, si je déforme le propos ou ce que tu dis, mais du coup, de faire par exemple, tu fais du rayonnage dans une grande surface. T'occupes 24 heures, donc c'est pas plus de temps que ça ici, mais vu que ça n'a aucun lien avec le sujet, avec ta volonté de créer en fait, là tu gardes un pied. Je vais pas dire que c'est du temps perdu un peu, mais si moi quand je travaille dans un métier où c'est pas ma passion, après forcément là c'est pas ma passion personnellement, c'est faire des visuels par exemple. C'est en fait, mais ça s'en rapproche quand même, et moins ça va se rapprocher de ce que j'aime, donc en l'occurrence le street, plus je vais me dire j'ai perdu du temps de vie, tu vois. C'est peut-être un peu brut dit comme ça, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est pas genre, ton projet pro ou ce que tu veux déboucher, c'est une carrière en tant qu'athlète. Si on part de ce principe-là, même si au final, les 24 heures que tu as dans la semaine, c'est pas 24 heures de training, c'est des choses qui sont aussi diverses missions qui, au niveau de l'association et tout, mais tu gardes le pied dedans. Après, moi j'ai eu, alors je sais pas si on va en reparler après, mais j'ai eu des missions assez spécifiques sur certains événements, etc. qui, là pour le coup, on rentre vraiment encore un peu plus dans le cœur du sujet, quoi. Très proche, plus proche, etc. Sur le jugement et tout. Alors ça par contre, ça a été un bel exemple, tu vois, je trouve, en vrai, parce que le but du service civique, c'est comme un peu... Moi j'aime bien le voir aussi comme n'importe quelle relation, on va dire... Si tu essaies de relation avec quelqu'un, il y a un peu un truc de, je vais pas dire donnant, mais comment on appelle ça, une équation à somme non nulle ou un truc comme ça, je sais plus, il y a un film qui parle de ça, où l'assaut, ça lui apporte quelque chose, et toi, ça t'apporte quelque chose. Parce que s'il y a un des deux qui est trop déséquilibré, ça peut être, pour d'un côté comme de l'autre, pas forcément intéressant. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye du mieux que... Ouais, c'est ça. J'essaye du mieux que je peux, en tout cas, voilà, il y a peut-être des jours ou des heures où la balance elle bouge, mais en tout cas, dans l'idée, c'est vrai que tu vois, le truc du jugement, moi j'ai trouvé que c'était bien. Nous, ça peut forcément que nous enrichir parce que côté jugement, c'est rare. Honnêtement, c'est rare d'avoir des personnes qui vont s'investir autant. Donc là, c'est l'occasion d'avoir quelqu'un qui s'investit vraiment beaucoup dedans et qu'en plus a la possibilité d'y apporter quelque chose. Parce que la méthode de jugement, tu vois, par rapport à la manière dont tu réfléchis et tout, il y a eu... Oui, parce que pour être un bon juge, il suffit pas d'être bon ou d'avoir du bon sens. En fait, il faut les deux. Enfin, essayer d'avoir les deux le plus possible, quoi, parce que si tu es bon, mais que tu as du mal à mettre en place un système tu peux être très fort et avoir du mal. C'est pas toi qui juges. En fait, tu mets en place une méthode. Tu mets en place un barème, dans le cas où il y a un barème, une méthode dans le cas où il y a une méthode, mais voilà. Après, en fait,
le but c'est d'avoir des gens qui connaissent un minimum leur sport pour pouvoir juger quand même. Il y a toujours un pourcentage de subjectivité, forcément, sinon il n'y aurait pas de juge, ça serait des robots. Mais ouais, il faut avoir les deux en fait. Capable d'avoir un minimum de connaissances quand même du domaine qu'on juge, et puis un minimum de bon sens pour pouvoir, et de mise en pratique, parce que forcément, voilà, faut s'entraîner, regarder, etc. Enfin, donc non, faut... ouais, peut-être c'était prévu, qu'on en reparle après, mais au pire, voilà. Mais ça fait partie effectivement du coup de certaines missions spécifiques, donc des choses qui concernent le jugement pour les Raven Mars Contest et tout. Et du coup forcément, bon, nous pour des raisons évidentes, l'association c'est toujours super pertinent, on est en volontaire, elle s'occupe du jugement et tout, c'est cool. Autant que ce soit des questionnements sur le méthode de jugement, sur l'amélioration, référent jury aussi, donc gérer aussi un petit peu les autres jurys, les guider, leur expliquer, les accueillir, tout machin. Et toi forcément, alors oui, entre athlète et jury c'est deux choses différentes, comme coach, jury, athlète, c'est vrai, c'est des choses qui demandent peut-être des compétences différentes, mais c'est vrai que dans la pratique et dans l'objectif de carrière en tant qu'athlète, je trouve que jury, jugement, ça fait un transfert qui est intéressant. Je pense que c'est hyper important en tant qu'athlète, avoir jugé au moins une compétition, surtout une compétition où il y a un minimum d'impact, quoi. Je veux dire, c'est pas des... on n'a pas jugé... voilà, on a jugé tout niveau. Il y avait du haut niveau, il y avait du niveau moins haut, mais je veux dire, il y avait de tout. Et c'est important, en fait, parce que du coup, toi, quand tu arrives en tant qu'athlète à une compétition, tu sais, en fait, à qui tu as affaire en face, parce qu'au final tu as l'impression que tu battles un mec en face de toi, mais tu battles contre le jury finalement. Tu battles ce que tu montres, c'est pour le jury. L'adversaire est là pour se pousser c'est exactement ça. Les deux adversaires, en soi, ce que tu fais, tu ne montres pas à l'autre. Les gens, mais ça on a tendance à l'oublier, mais ce que tu montres au jury. Et en fait, du coup, tu comprends un peu mieux comment ça se passe, etc. Et puis tu comprends aussi les enjeux, et surtout dans le sport, des fois il y a plein de problèmes entre guillemets de jugement, plein de polémiques, il aurait dû gagner, il n'aurait pas dû gagner. Et là, toi, en ayant un peu d'expérience en tant que jury, tu te dis ok, qu'est-ce qui... Toi, si ça t'arrive, tu as l'impression d'avoir tu auras peut-être une réaction un peu plus mature par rapport à ça déjà. Ça te permet de réaliser un peu l'autre côté du... C'est ça, se dire en fait, déjà jury c'est pas... Parce que juge c'est pas facile, tout le monde peut le dire, mais pas tout le monde peut le comprendre en fait. Ceux qui n'ont pas jugé, qui n'ont jamais jugé, je pense qu'ils ont beaucoup plus de mal à le comprendre. Je pense donc... Est-ce que tu dirais que du coup d'avoir pu, par exemple, par le biais de ça, avoir des expériences... que le combo que vous avez été référent jury, toi-même être juge, ou te pencher aussi plus en détail sur la méthode de jugement, parce que ce que tu as dit sur le côté d'être juge, je pensais sur la méthode de jugement, on peut en dire autant aussi, que c'est vrai que quand on se retrouve à devoir proposer une méthode de jugement à une compète, et que c'est nous qui sommes les personnes qui ont fait la méthode de jugement et qui la mettent en avant, de se questionner sur comment l'optimiser et tout, c'est pareil, tu te retrouves de l'autre côté de t'es plus juste athlète et te dis là il y a un souci, non, là t'es de l'autre côté aussi, et comprendre que le jury c'est peut-être pas si facile, mais tu le comprends très fort. En tant qu'athlète, on pense un peu plus à nous, forcément, parce que on pense à nous, notre performance, comment on va être noté, est-ce qu'on va gagner ou pas. Et en tant que jury, tu penses aux athlètes, pas à un athlète, aux athlètes. Donc c'est des enjeux différents. Comment faire en sorte que le mec qui est complet par exemple sur une compétition freestyle, il ait ses chances, que le mec qui est pas complet sur une compétition freestyle, il puisse quand même... c'est compliqué. Et après la méthode de jugement, forcément je l'ai pas fait tout seul. Bien évidemment. Non, mais il y a une notion de... Chacun a mis... il y a des personnes qui ont participé à sa conception, mais c'est quand même... oui, forcément. Comment l'arriver, faire en sorte que... Sur cette compétition, parce que ça peut être une compétition freestyle, une statique, donc déjà tu la revois en fonction du contexte aussi. Mais comment faire en sorte que, tu me l'as souvent dit, mais à la fin que ce soit la plus grosse difficulté d'apprentissage, la plus grosse difficulté d'exécution qui gagne. C'est surtout ça. Ça, c'est vraiment pas évident. Parce que derrière, il faut se mettre, et moi en tant qu'athlète, je me mets à la place aussi de l'athlète sur le moment. En fait, le mec, ça se trouve, ça fait 4 mois il se prépare, ça fait peut-être 4 ans qu'il s'entraîne, et en fait, là, c'est sa compète, c'est peut-être je sais pas, que ça soit sa première compète ou pas, dans tous les cas, ça change rien, mais si lui, il a vraiment l'impression de mériter de gagner ou quoi, si on le fait pas passer et que c'est l'autre qui gagne, il faut pouvoir lui expliquer aussi, justifier, et ça, c'est encore... C'est pour ça, faut être sûr. Si t'es pas sûr, c'est potentiellement que tu vas pas pouvoir expliquer, et là, ça va être un problème. Donc, faut être sûr. Faut qu'il n'y ait pas de débat, et la méthode du jugement elle est là pour ça. Et moi je l'applique. Normalement il n'y a pas de... Mon côté subjectif et humain est censé rentrer le moins possible en compte. C'est-à-dire qu'il faut être le plus objectif possible et le plus
il y a le papier, hop, je regarde, j'écris, c'est tout. Et c'est ça un peu la complexité des fois, quoi, forcément. Parce que on n'est pas des robots, donc voilà. Fais une grosse parenthèse sur qu'est-ce que le service civique. L'idée elle est beaucoup plus précise, je suis certain. Non, en vrai, je vais le redire, je pense, sur chaque interview, mais on va parler. Non, c'est pas tant qu'est-ce que le service civique, c'est plutôt sur le contenu du. Donc qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, une question qu'on a pu peut-être te poser à l'extérieur, et en tout cas, nous, qui est toujours intéressante, c'était quoi, pourquoi à la base? Pourquoi un service. C'est-à-dire que tu as vu le poste, mais tu aurais pu voir le poste et passer à côté, et pas ou te dire, ah, ça pourrait être cool, mais en fait non. Pourquoi, du coup, plutôt que faire autre chose, parce que ce temps-là, tu aurais pu l'énergie, pourquoi un service civique déjà, parce que, et peut-être pourquoi un service chez. Bon, pourquoi un service civique chez Ravenbars, c'est ridicule, parce qu'il n'y a pas d'autre. De toute façon, si tu veux faire un service civique dans ce sport, c'était forcément Ravenbars, puisqu'actuellement, il n'y a aucune autre asso dans ce sport qui propose des services civiques. Mais donc, l'idée, c'est pas de dire pourquoi chez Ravenbars, mais pourquoi un service civique chez Ravenbars plutôt que faire autre chose, en fait, tout simplement. En fait, pourquoi un service civique à la base, je voulais pas. J'avais pas envie de faire un service civique. T'étais pas en recherche de service civique à la base. Jamais de la vie, pas du tout. Juste, je cherchais et j'ai toujours voulu, et c'est encore l'objectif, à long terme, vivre du street ou du moins le plus s'en rapprocher. Même si faire un service civique chez Ravenbars, ce n'est pas vivre du street pleinement. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Vivre du street, ça serait quoi? Ça serait, allô, il y a une compétition, et ben on donne 2000 € pour participer. Alors peut-être pour que des personnes, parce que moi j'ai compris ce que tu mets, pour comprendre au niveau com, c'est que ce que tu définirais, si tu me dis si je me trompe, comme vivre du street, c'est vivre de la pratique. De la pratique sport, du street. En tant qu'athlète pro. C'est exactement ça. Après, tu peux vivre du street en tant que coach, tu vis du street, bien sûr. Tu gagnes en. Ah, donc tu peux vivre du street. C'est pas. Tu vis du coaching finalement. Techniquement, là, si par exemple tu dis que tu vivrais pas du street, mais du service civique. Je vis de l'événementiel. Ouais, ok, je vois. Donc qu'est-ce que tu mettrais par exemple vivre du street? Donc pratique en tant qu'athlète, coaching. C'est tout que pratique en tant qu'athlète. Pour moi, vivre du street réellement, c'est ça. Maintenant, parce qu'un mec qui est coach en salle de sport ou qui est coach de danse, techniquement il vit pas il est coach de danse. Il est coach. Moi, un coach par exemple en musculation. Mais il vit pas de la musculation. Ouais. Moi, c'est pas comme ça que je vois. Il vit du coaching. Maintenant, coaching dans quoi? C'est large. Ça peut être dans l'équitation, ça peut être dans le. Non, mais il y a 1500 trucs. Tu peux coacher dans la natation. Tu vois, tu peux être. Donc, c'était pour être sûr que, voilà, indépendamment de tout débat, juste pour que tu comprennes, toi qui regardes, comment, quel mot, qu'est-ce que la personne comprenne, qu'est-ce que tu mets derrière le vivre du street. Donc tu disais, je disais pourquoi un service civique chez Ravenbars. Tu disais que tu as toujours cherché à vivre le plus possible du street, ou du moins à m'en rapprocher. Donc l'étape numéro 1, ça serait par exemple vivre du coaching ou quoi. Personnellement, sans parler de Ravenbars, c'était ça. J'ai vu le post et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai quand même du temps libre parce que j'avais pas un temps plein, j'avais un mi-temps à l'époque. Du coup, donc je me suis dit, je vais switcher avec les deux. Et puis je vais voir un peu ce que ça donne, je vais leur demander, etc. Des renseignements, un peu à quoi ça consiste. Et en fait, ça colle dans le sens où je participe à l'organisation indirectement des compétitions. J'aide à l'organisation de certaines compétitions. J'aide à la conception de certains visuels pour la com. Et au final, tout ça dans le domaine du street en fait. Et bien sûr, je dis que c'est pas vivre du street, mais au final, on s'en rapproche quand même beaucoup plus que simplement faire de l'événementiel pour des pièces de théâtre. Par exemple, forcément, il y a événementiel. Donc, le contenu est quand même beaucoup plus intéressant. Et voilà. Et je me suis dit que ça allait être. Puis même que ça pourrait justement m'ouvrir, pourquoi pas un jour arrêter mon autre taf, ce que j'ai fait pas très longtemps après. Et du coup, essayer de faire ça, plus le coaching. D'essayer de sauter sur le. Voilà, et d'essayer et comme ça, même dans ta journée où tu travailles, ok, tu vis pas du street, c'est-à-dire que tu n'es pas payé à t'entraîner, c'est vrai. Tu vas payer, ou du moins pas que ça. Mais c'est pas grave parce que en fait ce que je fais à côté, même si c'est pas payé à m'entraîner, c'est payé à faire quelque chose pour le street et quand même pour le sport. En fait, techniquement, est-ce que tu penses que c'est comme ça que je vois? Après, c'est subjectif. Hein. Je me dis d'un certain côté, techniquement, tu investis dans le sport, mais vu que tu vas être à tête pro dans ce sport, tu investis presque en toi au final directement. C'est ça. C'est ça, forcément. Bon, alors. Et puis même, ça va forcément m'aider après par rapport aux missions que j'ai fait. Tout à l'heure, on parlait de jugement, je vais pas y revenir, mais en tant que jury, forcément, ça aide en tant qu'athlète derrière. Si tu juges une compétition, ça va t'aider en tant qu'athlète, ça j'en suis persuadé. Pour tous les compétiteurs, je pense que tout le monde pourra le dire. Pour comprendre mieux déjà ce que les juges attendent, tu te mets mieux à leur place. Ouais. Et non, puis après, ça peut te permettre plein de choses. Tu vas rencontrer des athlètes et
les gens n'ont pas le même œil sur toi parce que là, du coup, t'es jury, alors que si t'as pas beaucoup de notoriété au début, t'aurais jamais pu être jury. Hein. T'as beau être, d'ailleurs, dans le street, t'as beau être très bon, tu seras jamais appelé en tant que jury si t'es pas famous. Ou c'est très compliqué. Et ça, c'est quelque chose, avec Raven Bar, j'ai pas eu besoin d'être famous pour être appelé en tant que jury. C'était même une suite logique en fait. Voilà, donc j'ai eu besoin d'être compétent sur ce qu'on me demandait d'être compétent. Donc, c'est même plus que logique, vous êtes forcément prioritaire. En fait, en service civique chez Raven Bar, ton projet c'est ça, on peut te faire ça un événement qui te rapproche vraiment et qui peut même enrichir ton idée. Bah, t'es strictement prioritaire en fait. Il y a même pas débat. Mais ce que tu dis, ça me fait penser au. Tu vois, bah, c'est bête, mais si tu dis que c'est voir les deux côtés, ça a rien à voir sans avoir, tu vois. Mais moi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai souvent participé à côté quand j'ai organisé. Parce qu'il y a des trucs. Il y a des trucs, premier degré, si j'avais pas participé, tu t'en rends pas compte. Je m'en serais pas. Non. Tu vois, exemple bête, RZC3, canicule. On est passé sous la canicule. Ouais. Et il y a eu ce déclic en fait. On a tous tellement ramassé ce jour-là. C'était une magnifique journée. Je pense que c'est un des Mars Montage où j'ai eu le plus de feedback positif, paradoxalement. Pourtant, l'édition 1, 2 ou l'édition 6, 5 étaient magnifiques et tout. Il y a plein de gens satisfaits, mais c'est peut-être celle qui a le plus. Peut-être parce que vu qu'on a tous douillé sous le soleil pendant des heures. Ouais, et puis après, il y a la nostalgie, ça fait un moment. Voilà. Mais en fait, la canicule elle avait quand même bien impacté un paquet de gens. Et c'est grâce à ça qu'en fait, ça t'a le déclic et après tu te dis. En fait, non, on peut plus faire. C'est pour ça que les synthèses d'après, ils ont tous été en intérieur, qu'ils fassent beau de repas parce qu'on s'est dit, plus jamais on met les athlètes. Et moi, en fait, la réflexion, moi qui organisais la compète, quand je me suis retrouvé à participer, que j'ai posé mon pied en chaussette sur le sol, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait même pas marcher par terre. En fait, c'est-à-dire que je n'arrivais même pas, j'étais obligé de bouger, je ne pouvais pas marcher par terre. Je ne pouvais pas attraper la barre tellement elle était brûlante. Si moi, en tant qu'orga, je suis là et je participe pas, parce que venir un peu marcher sur ça pour dire, c'est bon, les athlètes, ils peuvent, c'est une chose. Mais venir faire la compète et te rendre compte que tu fais toute ta run sur un truc qui est brûlant, machin. C'est ça. Avant d'être vendeur, faut être client. En fait. Ouais. C'est le principe-là. Et moi, ça m'a toujours tenu à cœur d'essayer de tâter un peu la matière et de dire qu'est-ce que les athlètes qui sont venus à la compétition que j'ai organisée, ils vont vivre. Dans quelles conditions j'aimerais être. Mettons les athlètes dans ces conditions-là. Et ça me fait penser à ce que tu disais par rapport à jury-jugement, tu vois. Tu vois les deux côtés et ça te permet de... C'est exactement ça, tu sais ce qu'on va attendre de toi un peu plus. Après, chaque compétition est différente. Bien évidemment. On ne refera pas le logique, mais ça aide forcément. C'est transverse. Il y a des trucs qui... Quand tu as commencé, qu'on a parlé du service civique, mais commencez pas genre au bout de 2 semaines, tu vois, le jour 1 ou machin. Est-ce que le service civique aujourd'hui, maintenant qu'on a la fin, est-ce que c'est comme tu l'avais imaginé au début? Ou avant, tu vois, juste avant d'entrer? Oui. Ok. Ouais. Dans les faits, oui. Oui, parce que j'ai pas eu de surprise. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas eu de surprise dans les faits ce que c'était. Maintenant, moi, comment j'ai réagi psychologiquement et oui, ça par contre, j'ai été surpris sur certains trucs. Mais dans le fait, dans ce que j'ai dû faire et ce que c'était vraiment, non. Non, voilà, c'est... après, j'ai peut-être fait, et moi, ça après, c'est moi, voilà, je savais ce que j'allais faire, j'ai fait ce que je pensais faire. Maintenant, je pensais justement, je faisais peut-être trop l'amalgame entre vivre du street et travailler dans un domaine qui est dans le street. Et c'est deux choses différentes. Et quand j'ai commencé le service civique, j'ai peut-être pas fait assez, mais ça, après, c'est purement personnel et voilà, c'est moi, c'est mon ressenti perso. Je me suis peut-être dit sur le moment, même si bon, là j'abuse un peu, mais trop bien, je vais pouvoir vivre du street. Il y a eu un peu cette. Voilà, il y a ce truc-là, tu vois, qui t'attrape quand même. Et quand tu fais, tu te rends compte que non, tu vis pas du street. C'est pas vrai. Tu vis de l'événementiel en organisant des compétitions et des événements dans le street, ce qui est quand même. Il y a une nuance, c'est pas complètement éloigné. Mais c'est ce qu'on disait, moi c'est le gros truc qui est important je trouve à rappeler. Et si j'avais compris ça dès le début, je pense que je l'aurais quand même fait, mais moins hypé peut-être. Tu l'aurais abordé différemment. Ouais. Et ça je comprends, on en a rediscuté en vrai en interne, j'en ai reparlé avec certains membres et autres. Et on s'est questionné un peu aussi parce que en fait... Forcément. Après, c'est pas de la déception. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en soi, je savais ce que j'allais faire, etc. C'est moi. Parce que, en gros, on m'a dit, tu vas peut-être t'amener à faire ça. J'ai fait ça. Mais en soi,
j'ai pas été surpris. Tu Non, vois. non, C'est bien sûr. moi, ah mais en fait oui c'est vrai que si je fais ça, ben en fait c'est pas vraiment. Et tu vois ça c'est moi, c'est Ouais. mon chemin personnel. Mais après, c'est peut-être mon ressenti à moi, quoi. c'est une. Moi, j'ai constaté, parce que vu qu'un des objectifs principaux de Run Mars, c'est quand même aussi développer de l'emploi dans le sport, et on a très vite réalisé, et moi le premier du coup, qu'il y a un monde entier entre des choses qu'on a tendance dans le sport à rassembler. Comme tu dis, par exemple, vivre du sport. Ouais. Ok, mais il y a un monde entre organiser des événements. Coacher, juger, gérer des volontés en statistique, tu vois. Ok, je suis en train de chaque travailler. truc est... Moi, en tant que tuteur, Ouais, quand je gère 5 volontaires, 3 volontaires qui font 24 heures semaine, je fais tout sauf travailler dans le sport. oui. Parce que Ah la non. majorité de Ah non, mes pas du heures, tout. c'est de la juste. gestion, c'est de la gestion d'équipe, c'est du management, on appelle ça. Voilà, en gros. C'est du management. Et donc, ça, techniquement, Est-ce que c'est vivre du sport, tu vois, c'est dire. Ben non. Pourtant, ça, et voilà. Et donc, en fait, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'on s'est beaucoup questionné parce que, en fait, finalement, est-ce que pendant ton service civique, tu vas vivre du street, ça dépend surtout avant tout de ton projet pro et de que ce que tu définissais à la base. Parce que si on a quelqu'un qui dit qu'il veut vivre du street et que lui, les choses qu'il veut faire pour vivre du street, c'est caméraman dans le street. Okay. Là, effectivement, venir sur tous nos événements, que ce soit Sur des le événements moment, Raven Mars Contest ou quand on va, une version de Ouais. Pas Montémar, ou qu'on fera sur toutes nos activités intervenir en tant que caméraman et tout machin, techniquement, lui, il va Sur le va moment, vivre il va vivre du street, de comme il il le par rapport à son projet pro. sur l'événement. C'est ça. Et donc lui, il va forcément beaucoup plus se définir comme je vis du street. Et en fait, donc ça dépend un peu plus du C'est projet pro. Et après, ça dépend du projet pro. Ça dépend. Par exemple, quelqu'un qui veut vivre, qui veut faire de la com dans le street, etc. Bah, forcément, si il est très bon en com ou autre et qu'il peut faire de la com pour Raven Bars indirectement, bah, oui, là, il va pouvoir vivre du street, mais encore une fois, pas tout le temps. Le photographe, par exemple, ou le caméraman, Oui, il va pas faire que Quand il y a pas caméraman d'événement, H24. Il vient. il va faire 20 heures tous Ouais. les 6 mois, en fait. Enfin, tous les Et 3 mois. ça, tu l'avais dit je me souviens, ça m'a fait rigoler où tu avais dit, bah non, chez Raven Bars, ils n'ont pas besoin d'un caméraman. Et chez Oscar, c'est un volontaire en service civique, c'est pas un caméraman. Ouais. Et en fait, là, tu touches à un sujet qui est intéressant, c'est que, Bah oui. en fait, forcément, si le gars qui vient chez nous, il est intéressé que par filmer, et que déjà, comme tu dis, ce sera pas possible, parce qu'à un moment, on va pas filmer. Ça serait possible si voilà. on avait des moyens. Et puis surtout, il faudrait qu'on soit quasiment Beaucoup. tous les 2 jours en train de faire Ouais. l'événement, en fait, si on veut que le mec fasse Oui, que aussi, filmer. ouais. Mais surtout, en fait, si on lui donne que ça, il prend un poste de salarié. Il prend un poste, en fait, si tu veux, de. C'est ça, après. Il prend le but, c'est pas qu'il remplace quelqu'un qu'on pourrait avoir en salarié, en fait. Ouais, entre- après tu vois, un mec qui fait l'émission que le service civique fait, tu pourrais l'avoir en salarié aussi. je pourrais le donner, oui, mais l'inverse doit pas Mais, avoir lieu. Tu vois ce que je veux dire? Mais après. L'idée, c'est pas de prendre un volontaire parce qu'on ne prend pas de salarié. Mais oui, bien évidemment, n'importe quoi qu'un C'est volontaire ça. fait, un salarié peut le faire. On est bien d'accord. sûr, ouais. L'inverse n'est pas valable. Et en fait, l'idée, c'est de. Je me suis perdu, je sais plus c'était quoi le truc de base qu'on disait. Mais. Les volontaires. Attends, je réfléchis. Ouais, en gros, quel lien par rapport à ton projet pro, etc. Oui, par rapport au projet pro. Donc l'idée, c'est de faire le plus de choses qui sont liées au projet Voilà, c'est pro. Mais voilà, encore une fois, ça dépend du projet pro. Donc pour revenir Vivre à du street, est-ce ce que qu'on je dit disais, ouais, du street. En fait, voilà, parce que en fait, tu m'interpellais en disant que vivre du street, même si ton projet pro c'est le caméraman, tu ne vivras pas H24 street parce que tu ne feras pas que caméraman dans le. Non. Puisque nous, on n'est pas là pour prendre un caméraman, on est là pour prendre un D'ailleurs, volontaire. personne vit du street qui- en tant que caméraman 100%. Oui, de toute façon. Ils Donc, vivent, peut-être qu'ils ont je- commencé comme ça, mais aucun caméraman ne fait que des vidéos de Que street. les vidéos. Non. Bon, mais voilà, en tout cas, c'est surtout pour donner l'exemple en fait, c'est que on se disait, est-ce que des pratiquants du coup, ils vont pas voir de la lumière, si tu veux l'expression, tu vois là-dedans de trop bien, Exactement. je vais vivre du Vivre street. Mais alors, oui et non. C'est ce que j'ai eu à 10% en gros comme sensation. Ouais, En tu vois. gros, je me suis pas dit Ouais. ça bêtement. parce que Non, voilà. c'est pas ton tempérament. Mais c'est ce côté-là que j'ai un peu Conscientisé peut-être après, maintenant, ouais. bien sûr, au bout même de 6-7 mois où j'avais bien conscientisé, et Ouais. même maintenant, on me demande ce que je fais, je vais dire que je vis de ma passion en fait indirectement. Ouais. Parce que c'est quand même, oui, je vis pas de m'entraîner, mais Ouais. peu de gens pourraient s'en rapprocher autant quoi, de vivre de leur Ouais. passion. Tu vois. Je vis C'est vrai. pratiquement de ma passion. Tu vois. Ouais. Puis j'ai quand même du temps libre à côté pour m'entraîner, etc. Donc je vis plus ou moins de ma passion actuellement. Quoi. Ouais. Ouais. Bien plus en tout cas Alors, que c'est par plus- les solutions. c'est- que Voilà, t'as après, c'est proposées. plus. Après, personnellement,
dis je vis, je survis quoi. Oui, voilà. On est plus c'est pas non plus. Voilà. Attention, on n'a pas payé 8 000 euros. Là, il va déménager bientôt dans un T4. Il vit tout seul. Non, tu vois, j'ai un studio, 5 mètres carrés, enfin voilà. C'est laquelle la poule quoi. Ouais, c'est même. Bah, ton salon, c'est le double quoi. Ouais. Ton salon, tu vois, donc. C'est forcément, on peut pas. Mais moi, ça me dérange pas à ce point-là. On s'en rapproche quand même. Quoi. Je préfère vivre de ma passion dans un 17 mètres carrés plutôt que faire quelque chose que j'aime pas dans un 150 mètres carrés. Enfin bon, après ça on prendra qui pourra. Chacun a son avis là-dessus. Quoi. C'est ça. Donc voilà, en fait, la réflexion c'était de se dire comment essayer de pas vendre du rêve tout en faisant comprendre qu'en fait, du rêve il y en a. En fait, ça dépend de toi. Et ça dépend de ton projet pro. Et donc en fait, dans tous les cas, il y a forcément un lien. En fait, après, si t'as pas de projet pro, t'as pas de projet pro et tu veux faire un service civique, tu veux juste, si ça se trouve, ton projet, c'est t'investir dans une association, en profiter pour prendre un XP, peut-être gagner du temps dans ta vie, gagner une année pour faire autre chose. Quelqu'un qui est déjà bénévole, il va continuer à faire la même chose, il va être payé 600 balles, il va pas dire non en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est un peu plus le cas d'Eva, quoi, en gros, qui était déjà membre, etc. Qui avait déjà un investissement bénévole. Donc en fait, alors peut-être qu'elle s'est investie un peu plus, mais je pense qu'elle faisait globalement ce qu'elle faisait en termes de forcément, maintenant, elle faisait 24 heures semaine. Oui, donc elle faisait plus, mais elle était payée, quoi. Et elle, je pense que c'est ça plus qu'elle est venue chercher, quoi. Ouais, c'est ça. Chacun plus qu'une débouchée professionnelle derrière. On ne fait pas le service civique pour faire vivre du street. Non, pas forcément. Mais c'est une possibilité. Contextuellement, c'est quoi le projet pro et c'est quoi la personne. Ça t'ouvre les portes, c'est un début dans le truc, et puis même se réveiller le matin, se dire bon, aujourd'hui je travaille pour faire du street, c'est quand même quelque chose. Quoi. Ouais. Même moi je l'ai vécu à titre perso. C'est quand même quelque chose quoi. Tu te dis t'es payé par rapport à ça. Le réveil matin, c'est pas le même. Non, le réveil matin de je vais travailler, je vais faire du rayonnage, et le réveil matin de ouais, je vais à la structure et on va faire. Je vais filmer un truc, je vais aider à organiser une compète ou je vais juger un événement, ça n'a rien à voir. Même si juger c'est fatigant. Mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est. Est-ce qu'il y a un moment au jugement, tu t'es dit, tu t'es relevé à un moment, tu t'es dit. La deuxième journée, parce que le premier jour, parce que c'était 2 jours de jugement, donc deuxième journée semi-pro, dimanche télé-pro. C'est par ça, je pense que c'est un peu comme un entraînement très difficile, c'est qu'il y a un côté où. Le problème, c'est comme j'ai pris la première journée, j'ai fait la première journée, la deuxième, je me suis dit. Je sais ce qui m'attend. Là, tu sais que. Je sais que. Non, c'est long. Mais. Disons que c'est une souffrance. C'est une souffrance qui a du sens. Oui, voilà. Non, mais après, c'est fatigant, mais c'est pas pour ça que c'est pas bien, tu vois. Bien sûr. Bah, sinon, tu serais pas athlète si t'étais. Bah oui, sinon, voilà, après. La notion d'effort. L'effort bon à faire, tu l'as à 100%, normalement. Alors, ça, c'est ce que je pensais tout à l'heure. Question qu'on a dû forcément te poser en tant que volontaire, que nous on nous pose au moment où on fait notre premier entretien, c'est toujours ok Maxence, service civique, mais qu'est-ce que je vais faire concrètement service civique? C'est quoi le service civique? Qu'est-ce que je vais y faire? On a un peu parlé de cela tout à l'heure. Mais aujourd'hui pour référer encore une fois à ta propre expérience, on revient jamais assez dessus, mais voilà, cette interview c'est surtout référer à ton expérience, c'est pas forcément ce que toi tu feras, c'est pas ce que d'autres volontaires ont fait, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton service civique? C'est quoi ta journée? Il n'y a pas de journée type. Non, je spoil un peu, j'aurais peut-être dit un moment, mais voilà. Mais dans les grandes lignes, du mieux que tu peux, qu'est-ce que tu as fait pendant ton service civique? J'ai fait. Donc, du coup, je vais pas revenir dessus, Milan. J'ai été jury au dernier Raven Bars Contest, donc le 6 actuellement en date. Et donc, toutes les tâches liées à ça donc, toutes les tâches liées à ça. J'ai été référent hébergement aussi pendant ce même Raven Bars Contest, donc, parce qu'en fait, les athlètes avaient des hébergements pris en charge, etc. Donc, bon, voilà, j'ai été référent de ça et j'étais sur place pour m'occuper de ça. Ça, c'est les grosses missions de jour J, d'événements, voilà, c'est pas tout le temps. C'était conséquente, Voilà. Sinon après ça pouvait être du traitement de texte pour des décharges de droit à l'image, des trucs comme ça. Ça peut être donc de l'administratif. Ça peut être des visuels pour, je sais pas moi, comment dire, des communications, etc. Ça peut être des miniatures de vidéos, des montages de vidéos. Donc par exemple les récaps du Ramen Bars Contest 6, etc. Ça c'est des vidéos à monter par exemple, des événements. J'ai pu aussi aller, là on se rapproche vraiment de Vivre du Street dans cette mission. Je crois que la mission qui se rapproche plus de Vivre du Street c'est ça. On a fait un show, on a été appelé par une autre organisation qui, elle du coup, c'est un peu complexe, mais appelle plusieurs organisations pour faire des événements. Et en gros, le show, ce qu'on appelle le show Eccentrix, du coup, et c'était dans un village, en gros il y avait une scène, on monte sur la scène, on fait on perf, on s'entraîne, et les gens nous regardent, applaudissent, etc.
En gros, c'est du show, c'est de la démo, c'est. Bah, en fait, je m'entraîne et je suis payé à m'entraîner. Et là, pour le coup, t'es payé à t'entraîner, quoi. Donc là, on est dans le vif du street. Parce que c'est la performance qui fait que. Il y a eu, alors, il y a l'exemple aussi de quand on allait au parc. Au parc de Montélimar, etc. Il y a eu du. Si je résume. Ça, c'est les trucs les plus proches que tu puisses trouver. Dans ton cas de ce qui te. Pour moi, là, c'est vif du street. De l'objectif d'être. Voilà. Bah, c'est vrai que techniquement, sur le principe, c'est ça. Sur tes heures de. Pour le dire vraiment au cas où il y a un doute. Sur mes 24 heures. Sur tes heures de mission, on prend la route, on va dans un petit village en Puranie. Il y a une énorme scène et toi tu vas faire tes meilleures maltaises et tes meilleures planches et les gens ils sont contents et on c'est ça, et sur tes heures. Et voilà. C'est pas H24 mais ça fait partie des missions. Ça fait partie des missions, ouais. C'est quand même arrivé donc ça et puis après sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est à peu près. C'est dur de faire la liste. J'ai été un peu à la buvette sur des événements mais ça après c'est sur l'événement, c'est les grosses missions. Ouais. En fait en amont je vais plutôt te poser la question mais au final enfin non, plus que de poser la question, ça sert à rien, ça serait plus une question rhétorique. La recherche de sponsors. En fait, finalement, c'est ça à la fin de chaque service, chaque fin de service civique, je dis aux volontaires parce qu'en fait, forcément, toi, tu as posé la question, comme tous les volontaires, qu'est-ce que je ferais concrètement et tout machin. Ouais. Et je sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai dit à chaque fois, je souris et je dis bon, je peux te répondre sans te répondre parce qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est tellement. Ça va de là à là, et puis ça dépend aussi de toi, de ce que tu veux faire. Si tu veux faire ça plus ou moins, c'est ça. Si t'es plus et est-ce qu'aujourd'hui tu penses, avec le recul, imaginons, on revient derrière, est-ce qu'au moment où tu me demandes qu'est-ce que je vais faire, est-ce que tu penses que j'aurais pu te répondre mais même sur le moment quand toi tu as dû me demander aussi à ton avis qu'est-ce que tu vas faire pour voir un peu à quoi la personne s'attend, je pense que je t'avais dit à peu près ça quoi. Ouais. Je pense que je t'avais dit ça, à peu près les trucs. Je pense que c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, que c'était le montage. Des trucs comme ça. Ce que j'aurais pas pu anticiper, c'était les missions le jour J sur les gros événements. Ouais. Le show Eccentric, ça je l'avais pas anticipé. M'entraîner au parc et être payé à m'entraîner au parc, ça je l'avais pas anticipé. Donc ce qui se rapprochait le plus finalement de vivre du street, je l'avais peut-être pas anticipé, tu vois. Ouais. En réalité, parce que j'ai pas pu, c'était pas possible, tu peux pas l'imaginer. Donc tout ce qui était travail informatique et ces choses-là. Ça, t'avais largement. Je l'avais compris quoi. Ouais. C'est pour ça que pour nous c'est toujours fastidieux parce que moi je comprends la question. Tu vois, forcément, moi le premier, je vais rentrer ça aussi quelque part, je vais me poser la question. D'un côté, je comprends la question, d'un côté, j'ai trop envie de répondre à la personne et je voudrais lui. Mais d'un autre côté, c'est quasiment impossible en fait, de faire une liste exhaustive de tu vas faire ça. Parce que en fait, déjà en une journée. Ça peut être de la communication sur Instagram, à de la recherche de sponsors, à. Aller faire un show. De la mise en forme de texte, à aller faire un show Eccentric, à juger une compétition, c'est vraiment. Il y a tout et rien quoi. Tout et rien. Et ça dépend encore une fois de toi. Tu vois, moi il y a des tâches, par exemple, tu vois, il y a des volontaires en service civique pour qui juger une compétition. Là, deux des autres volontaires que tu as vus, dont Eva, Eva, dans ses missions, il n'y a pas eu juger une compétition. Non. Parce que toi, ça correspondait à ce que tu étais capable de faire aussi, parce que le but c'est pas de vous envoyer au casse-pipe non plus. Allez, Eva, va juger une compétition, c'est ta mission. Non. Et par envie aussi, je pense pas qu'il aurait envie. Bien évidemment, et aussi par envie, puis ça correspond à ton jeu. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire pendant mon service civique, j'ai presque envie, à la fin, au lieu de répondre, de dire qu'est-ce que tu peux faire en fait. Et ça, on peut que le découvrir aussi au fur et à mesure de la beaucoup de choses, quoi. Tout le monde peut faire beaucoup de choses différentes. C'est ça. On le découvre, puis on le découvre un peu au fur et à mesure de l'année aussi, tu vois. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, admettons, on aurait la possibilité, genre toi, tu as envie, on peut refaire un nouveau contrat de service civique, on repart. Moi, je sais pertinemment que là, aujourd'hui, il y a des trucs, toi par exemple, on va plus du tout te proposer de les faire au niveau d'émission. À l'inverse des trucs, on va faire en sorte de tout le temps te les proposer si possible, parce que voilà, machin. Il y a plus pour moi, il n'y a plus en tant que tuteur d'exploration. Sauf si dans les activités de l'association, il y a des nouvelles choses, où là, forcément, on va devoir reprendre la température et tout. Mais ça a pris, moi, ça m'a pris, en tant que tuteur, de me faire une idée. Ça m'a pris des mois et des mois, et d'être sûr encore plus dedans. Tu vois, quasiment presque à la fin du service civique, où maintenant, c'est bon, maintenant, on a fait 24 heures semaine ensemble, dans 8 mois, entre guillemets. C'est du temps passé avec quelqu'un, et on apprend aussi à toi à connaître l'asso, à voir toutes les possibilités, à connaître la structure, et puis nous à connaître le volontaire et toutes les possibilités qui vont avec.
On parlait de qu'est-ce que tu as fait concrètement pendant ton service civique. Alors, on va pas forcément rentrer dans le détail, forcément des noms, de où ça se passe, de comment, de qui. Mais du coup, pendant ton service civique, tu as aussi dû faire 2 formations obligatoirement. Ouais, c'est vrai. Okay. On peut parler desquelles, il n'y a pas de souci, c'est pas de tabou. Voilà, il y a le PSC1 et la FCC. On va juste pas expliquer en détail ce que c'est que la FCC, juste on survole le sujet. Mais en gros, c'était comment? Et ça, moi, c'est la question, je l'adore parce que vous allez tous donner une réponse différente. Ouais. Alors, voilà, sauf les services civiques qui sont pas en interview, voilà, on discute. Mais ce qui est sûr, c'est que vous donnez tous une réponse différente. Les formations obligatoires, comment c'était? La première, donc le PS1, je vais pas passer 1000 ans à expliquer pourquoi du comment. Le PS1, j'ai dû le repasser parce qu'en fait, je l'avais perdu, je l'ai passé il y a très longtemps. Et j'ai des diplômes, en fait, des qualifications qui sont bien au-dessus. Sauf que le problème, c'est que légalement parlant, il faut le PS1, etc. J'ai suivi la formation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, etc. J'ai pas mal de connaissances quand même en secourisme, un minimum, quoi. Donc le PS1 m'a servi à rien. J'ai dû quand même passer une formation supérieure. J'ai dû quand même, après ça fait un moment quand même, j'ai pas fait 20 ans à la brigade non plus, mais bon, j'ai été. Tu t'es pas dit quoi, faut faire ça? Voilà, j'ai fait en tout, j'ai fait 4 ans de jeune sapeur-pompier, 2 ans de sapeur-pompier volontaire, donc bon, ça va aller, quoi, je pense sur ce point-là, ça va aller. Donc voilà. En termes de secourisme, il y a zéro souci. Donc ça m'a servi à rien personnellement. J'ai dû la refaire quand même. Ça prend une journée, une demi-journée, je crois, de tête pour savoir. Et c'était quoi la FCC, formation civique citoyenne. Tu peux dire, dis-les. En fait, c'est pas que ça m'a servi à rien, c'est que je pense honnêtement que ça ne sert à rien. Après, c'est mon avis à moi perso. Bien sûr, en tant que volontaire. Ça dure, c'est 2 jours, je crois, peut-être, ou une journée entière, ou 2 demi-journées, je sais plus. Ça dépend de l'organisme. En gros, c'est 2 journées. Il y a des organismes, des fois, qui split, c'est un jour, et un jour, 2 semaines. Normalement, ça se fait sur 2 jours. Ça se fait sur 2 jours, voilà, donc c'est à faire pendant la période, sur nos heures. Sur nos heures de mission. Ça, c'est important de le dire, je pense. Et la FCC, ça va être, par exemple, moi j'avais des thèmes, c'est l'écologie, l'environnement. Enfin, j'avais l'impression d'être retourné en 5e et qu'on me faisait un cours sur faut pas acheter ses papiers par la fenêtre en voiture, quoi. Donc c'est des trucs, on écoute quelqu'un parler en gros et il y a des quiz, des questions, en fait non, ça n'a aucun intérêt. Moi je trouve que ça n'a aucun intérêt. J'avais retenu on dirait des enfants, quoi. On dirait des enfants, c'est un groupe, parce qu'en fait c'est d'autres personnes en service civique qui vont en même temps le même jour faire cette formation. Et en gros, oui, c'est un thème, donc ça peut être ça, ça peut être, moi c'était pareil, accepter les différences de chacun à l'école, ou dans la société, et chacun dit, moi j'ai été harcelé, moi j'ai pas été, on s'en fout, moi je m'en fous personnellement, après, je suis peut-être un connard, je m'en fous, mais moi perso ça m'intéresse pas, quoi. Voilà. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est des gens que je connais pas, après c'est 2 jours pendant lesquels, j'étais là, j'écoutais, quoi. Ouais, ok. Comme des formations. J'ai vraiment eu l'impression d'être en cours. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais aimé l'école. C'était vraiment, j'écoutais, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Les matières qui m'intéressaient pas, ça m'intéressait pas, quoi. J'étais là, d'accord, allez, bonne journée. Je disais rien, mais voilà, quoi. Je participe pas spécialement, voilà. Donc, moi, je suis peut-être pas un bon exemple là-dessus. Mais... Non, mais en fait, il n'y a pas de bonne. En fait, je veux dire, qu'un volontaire dise que la FCC, ça lui a beaucoup servi ou que clairement, il a eu l'impression de perdre son temps. Dans les 2 cas, les 2 sont bons à entendre et c'est ok de le dire. Tant que je dis pas que mon formateur c'était un gros enfoiré. Non, on va toi. C'est j'ai pas eu de problème avec. c'est normal, c'est complètement normal que. Et en plus, ça c'est un truc que tu as dit et qui est super important, c'est qu'en fait, les FCC il y a des thématiques. Voilà. Et en fait, moi j'ai constaté un truc au niveau des volontaires, c'est que comme je dis, vous avez tous une réponse. Alors, on a une volontaire complètement neutre, elle dit c'était ni cool ni pas bien, je suis allé, voilà, c'est pas un mauvais moment, c'est pas non plus waouh, je l'ai fait. Un volontaire, il nous dit trop bien, franchement génial, c'était incroyable et tout. Et toi, en fait, on a plein. Et en fait, j'ai remarqué, c'est peut-être différent dans d'autres structures de service civique et tout, mais qu'aussi forcément c'est très contextuel à la thématique. C'est-à-dire que peut-être que si tu avais eu un autre truc, je dis pas que ça aurait été waouh, mais ça aurait peut-être été. C'est vrai que je pense que là, par rapport à toi, personnellement, qui t'es, comment tu réfléchis et tout, c'était peut-être la pire thématique. En fait, moi, quand j'ai vu la thématique, je me suis dit,
Bon, ça va être. Après c'est moi qui choisissais la thématique. Oui, c'est juste que je voulais que ça soit fait. Toi, tu t'en es foutu de la toutes les thématique. thématiques. Toutes les thématiques, elles me saouler en fait. Il y en a aucun. Enfin, moi, parler des sujets comme ce genre de choses, c'est pas quelque chose toi qui t'a. Ça va rien m'apprendre. Ouais. Oui, faut pas jeter ses papiers par terre. Bah merci. Enfin. Ouais. Non, on est je sais pas. Après, moi, c'est mon truc quoi. C'est des trucs qui me. Oui, faut pas frapper les gens gratuitement. Faut pas les insulter. Oui, ok, je le sais. Enfin. Qu'est-ce que ça va m'importer une demi-journée à parler de vos expériences, vos traumatismes chacun parle. Moi, vous t'as un traumatisme? Non. C'est dommage parce que le volontaire pour qui la FCC ça a été super, c'est celui qui en interviewera pas juste parce que il est pas à l'aise, enfin les caméras et tout c'est pas son truc, donc on va juste la faire sans caméra, bien évidemment, parce que tous les volontaires là voilà on fait on débriefe un peu tout ça, c'est bien évidemment pas le seul débrief de l'année, ça on va en parler après. Il y en a presque trop, alors ça dépend. Il y en a souvent un par mois, mais ça dépend, ça va peut-être changer. Mais c'est vrai qu'à la fin, voilà, quoi qu'il arrive, à la fin du service civique, on fait un point. Et du coup, il y a des volontaires où il n'y aura pas l'interview parce que juste le point, on l'a fait sans le filmer et tout, parce que le volontaire était pas forcément chaud pour filmer. Malgré qu'il y ait 100% de positif. Voilà, chacun décide de aussi. Tout le monde n'est pas. Il y en a qui veulent peut-être pas s'exposer quoi. Après. Ouais, c'est ça aussi. Ils sont peut-être un peu pudiques. Oui, puis même être à l'aise. Moi, en l'occurrence, là, en des volontaires, c'est juste vraiment la caméra, ça le. Ah oui, je comprends. Ça le stress. Moi, c'est pas un truc. Voilà, je le fais. c'est pas un plaisir monstre. Donc voilà, en résumé, dans toi, la FCC, en fait, le PSC1, vu que tu avais déjà les skills, bon, t'avais déjà les compétences, t'as revu les choses que tu savais déjà. Et la FCC, ça aurait été mieux de pas l'avoir chiant. Chiant pour toi, en tout cas. Moi, c'était pas. J'aurais pu m'en passer, je m'en serais passé. Ouais, ok. Voilà. Ok. Est-ce que, pendant l'année, tu as été en contact avec les autres volontaires de l'association? Est-ce qu'il y avait des liens? Quels étaient ces liens avec les autres volontaires de l'association? Est-ce que vous aviez des tâches communes? Est-ce que ça s'est bien passé avec les autres volontaires? En fait, grosso modo, c'était quoi ton rapport avec les autres volontaires j'ai eu des liens forcément, indirectement, des fois on va être amené à travailler ensemble. Donc oui, j'ai eu des liens, il y a eu des liens pro avec d'autres volontaires. Puis oui, après c'est des rencontres, moi je les connaissais pas avant. Ouais. Ça s'est bien passé, j'ai eu de problème avec personne, même aujourd'hui j'ai de problèmes avec personne. Voilà. Donc non, c'était cool. Après on s'est pas forcément côtoyé très souvent non plus. C'était plus par... on se voyait pas, on n'était pas tous ensemble tout le temps, à part sur les gros événements quoi. Ouais. Donc, forcément en plus vous avez même pas j'ai aucun... Vous avez très peu de temps d'heures communes. Bah oui, c'est ça. Moi, pour vous avoir en même temps, c'était un challenge toute l'année. Du même ou d'une autre. Donc, vous croisez. La majorité du temps, vous croisez même pas en réalité. Vous n'avez pas les mêmes heures. Si il y en a une, elle termine à 11h et que toi, tu attaques à 14h, vous n'avez pas vous. Mais par contre, il y avait, comme tu dis, il y a des moments où c'était forcément obligé que vous étiez ensemble. Oui, et puis après, ou les shows, ou les trucs. Mais en tout cas, c'est bien passé avec les autres volontaires. Est-ce que t'aurais aimé faire plus de choses avec les autres volontaires? Ça, j'en ai parlé avec. Cool. Forcément, quand t'es une équipe, même dans n'importe quelle entreprise, moi j'ai fait pas mal de taf différents, pas mal de boîtes. Et surtout quand t'es une petite équipe, mais quand t'es plusieurs, c'est mieux que tout seul, forcément. Parce que même si toi, par exemple, t'es là, au final on est deux, on n'est pas à 5, on n'est pas à 6. Donc c'est toujours mieux quoi. Imagine ce qui est bien par exemple dans un Ramen Bars Contest quand on le finit, c'est qu'on est tous ensemble, on est à la maison et on mange un coup quoi, tu vois. T'es tout seul, imagine, t'organises ta compète, imagine que ça soit la même chose, t'arrives à l'organiser, t'as juste des staffs mais après t'es tout seul. Tu rentres chez toi tout seul. C'est fait bizarre, tu vois quand même. C'est bizarre. Donc, ça m'est déjà arrivé. Et pourquoi? Ça fait bizarre parce que voilà, l'être humain il est fait comme ça donc. Oui, pourquoi pas avoir plus de temps, mais bon après faut que ça soit possible quoi. Oui, bien sûr. Non, tu vois, je te dis, c'est un feedback que j'ai par exemple des deux volontaires qui étaient là en même temps que toi, que ils m'ont dit en vrai, j'ai grave kiffé ça peut être le show excentrique, ça peut être des moments où on a les training là, ça peut être la masse contest, en fait que les moments où il y avait tout le monde en même temps, c'est quelque chose, ils ont passé des bons moments, tu vois, ils étaient contents. Et je sais pas si c'est un sentiment que tu partages ou si toi. Non, c'était très cool. Non, c'était très cool. À ce point-là, et non, sur l'événement, non, c'est très cool d'être ensemble, des machins, et puis des fois on a des petites galères, machin.
Ouais. Il y en a un ou l'autre qui va galérer à ce poste-là, bah c'est lui qui peut aider, machin. Non, c'est cool. Franchement, il n'y a pas eu de, moi, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, quoi. Il n'y en a pas un où je me suis pas embrouillé une seule fois avec un volontaire en lui disant, bah là, t'es en train de rien foutre. Et... Enfin, non, mais c'est vrai. Et moi, je lui aurais dit, et non, jamais j'ai eu ce problème. Jamais. C'était parce que aussi les volontaires, je pense, ont été relativement bien choisis et que, non, c'est à ce niveau-là, non, c'était très bien. Ok. A priori, c'est bien passé. Voilà, des trucs que je sais pas qui m'ont échappé, mais. Non, j'ai pas eu pendant qu'on en est, on va en parler. Non, avec le volontaire, j'ai pas eu de soucis. Non. Ok, super. C'est une question très large, en vrai. C'est une question complètement ouverte. Est-ce que t'as. Je sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce que t'as appris des choses pendant ton service civique? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Bah alors, si on exclut du coup toute la partie. Parce qu'en soi, c'est le temps, etc., le fait de me mettre dans le street, de vivre. Donc j'ai évolué. Tout ce que tu as dit. Alors, moi, enfin voilà, j'ai encore plus progressé dans ma pratique sportive, j'ai vraiment repris en niveau, etc. Bon, ça c'est un aspect. Pour les raisons que j'ai énumérées avant, je vais pas revenir dessus. Après, en dehors de ça, si demain je devais travailler dans de l'événementiel ou quoi, j'aurais peut-être certaines habitudes et automatismes. Tu vois, certains trucs. Que j'arriverais peut-être mieux à faire, mieux à me projeter, et ça m'a peut-être un peu débloqué ce que moi j'ai pas trop, ce côté créatif, ce côté inventif. Par exemple, si on me demande de faire un visuel, je vais avoir un peu de mal en partant de zéro. C'est pas du tout mon truc. J'ai du mal à inventer, à machin, même faire de la com, tout ça, je suis pas à l'aise, je galère. Donc peut-être que ça va m'aider. Et d'ailleurs, j'ai d'autres projets pour la suite, donc peut-être que j'en ferai. Ça va je vais forcément être amené à faire certaines choses que je faisais ici, c'est obligatoire pour la suite. Au niveau de la communication. C'est ça. Pour la communication, ça peut avoir. J'ai des idées perso pour après, donc pourquoi pas me mettre à faire des vidéos YouTube un peu plus. Enfin, ça, c'est un projet que j'ai, donc je pense que je vais m'y mettre dans pas trop longtemps. Donc, ça, par exemple, pour faire des miniatures, ça va forcément m'aider, quoi. C'est rien que pour ça, au-delà même du montage, parce que du coup, j'ai été amené à faire un peu plus de montage, parce que pareil, faire des formats longs, c'est pas comme faire des formats courts. Très très différent. Voilà, je sais plus à quoi m'attendre. Faire un format long quand on n'a pas l'habitude de faire montage, c'est long. C'est long, surtout si on sait pas faire, on n'est pas à l'aise, on prend du temps pour rien. Donc ça veut dire on prend 15 minutes, au final on va pas avancer. On perd beaucoup de temps pour rien, on sait même pas où est la touche sur le logiciel des fois. Enfin non mais c'est des trucs. C'est un délire. Après, une fois que tu sais, mais voilà. Donc non, ça m'a aidé à ce niveau-là et puis même en tant que jury, enfin après je vais pas revenir, mais non. En fait, c'est vrai que là, bon, vu qu'on a pré-shot des sujets, c'est ça, on a énormément pré-shot. Sans se répéter sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais forcément, ça. Peut-être que est-ce que les choses que ça a le plus apporté, c'est celles qu'on a abordées en début, je dirais que c'est ça. Côté jury, jugement, côté. C'est ça. Le fait que ça t'a libéré du temps pour ta pratique, ça t'a permis de t'investir aussi. Ça, c'est le plus important, je pense, pour moi. C'était le plus important pour moi. Ce que t'as apporté plus. C'est le truc le plus que je voudrais pas changer, quoi. C'est une question qui fait écho à une conversation qu'on a eue. On discutait ensemble où tu me partageais que tu avais senti ton niveau augmenter, mais que l'investissement que tu arrivais à mettre était bien plus supérieur en service civique et que ça avait. Et je t'avais demandé, et je repose la question techniquement, même si où je te demandais que, en fait, en partant du postulat que pendant ton service civique, tu as pu plus t'investir et donc ton niveau fait comme ça, est-ce que tu penses, bon, j'ai la réponse, bien évidemment, on a déjà discuté, mais est-ce que tu penses que, du coup, une fois que le service civique va s'arrêter, est-ce que du coup, vu que tu vas. Le temps d'investissement, tu seras pas salarié, donc est-ce que du coup ça va refaire le schéma inverse et que tu vas Non, dans le street, pour ma part, après ça c'est personnel, il y en a plein qui se plaignent d'un niveau qui serait en dents de scie, etc. J'ai déjà entendu ça plein de fois, et les gens, il y a zéro souci avec ces gens-là, on avait plein de discussions avec ça. Ils vous détestent. Non. Mais pour moi, mon niveau en street, il a toujours fait ça en fait. Et je pense que tous les. Dans le pire des cas, t'as eu des paliers, quoi. Au pire des cas, je fais ça en fait. Et au pire, tu peux pas régresser réellement, non. Avoir des jours où, tu te sens, mais c'est un jour, tu vas pas prendre en compte. C'est un jour, même 2 jours, même une semaine, dans le pire des cas où tu te sens pas très. Mais de toute façon, il y a toujours des raisons. D'ailleurs, je vais pas entrer dans les détails, mais voilà. Tu t'es toujours senti. Non, moi je sais que j'ai eu des paliers. De toute façon, le street, c'est surtout par palier. Tu galères sur une figure. Un jour, boum, tu tiens la figure est vachement bien. D'ailleurs, par rapport à ce que tu t'attendais, tu sais pas pourquoi en fait. Parce que la force, tu l'avais déjà, c'est psychologique. Et c'est pas parce que. Et demain, ça se trouve, cette figure, tu vas la tenir un peu moins bien. Mais je veux dire, tu l'as, ça y est, c'est un palier qui est passé. Et là, je sais, moi, que j'ai passé un palier et que non, je régresserai pas en dessous de ce palier, c'est sûr. Parce donc en fait, pas arrêter de m'entraîner. C'est pendant le service civique, grâce à l'investissement que tu as pu mettre,
par le biais de cet investissement que tu as pu mettre en plus, tu as réussi à passer des paliers. Bah en fait, ces paliers maintenant, ils sont acquis. C'est ça. Après, il y en a qui ne voient pas le sport de cette manière-là. Moi, le street, mon sport, je le vois comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Dans ta pratique, en tout cas. Pour moi, c'est comme ça. Pour moi, à part si tu te blesses. Si tu te blesses, c'est que tu fais les choses mal. Mais bon, après, on va pas rentrer. Si tu te blesses, c'est que tu fais les choses mal. Après tout, c'est ta faute. Si tu te blesses, c'est ta faute. Mais bon, ouais. Non, à part cas exceptionnel, oui, j'ai une maladie, d'accord. Mais sinon, en dehors de ça, normalement, c'est ta faute. C'est ta faute. Ces acquis que tu as pu obtenir pendant le service civique par le biais du temps et de l'énergie que tu as pu mettre en plus. Ce qui est bien, c'est qu'une fois le service civique qui va s'arrêter, tu vas pas les perdre. Quoi. Ça t'a vraiment permis de. Non, c'est ça. Après, peut-être que du coup, la vitesse de croisière va diminuer. Elle va ralentir, peut-être que du coup. Peut-être après, j'espère du coup pouvoir retrouver un équilibre. Je vais quand même continuer mes 2 entraînements par jour. Je vais pas m'arrêter. Je vais quand même continuer à. Maintenant, forcément, je ferai autre chose et quelque chose qui sera moins proche du street, peut-être qu'en termes d'énergie, tout ça. On verra. On verra pas. En tout cas, le projet, c'est de continuer à envoyer du. Ah bah oui. Surtout que... le but c'est de continuer, objectif compétition, etc. Mais si on se blesse pas, normalement, il n'y a pas de raison de régresser. Si tu... Il n'y a pas de raison, Si tu dors assez, après c'est des sacrifices à faire, oui, les gens sont pas prêts. Si tu bois, tu manges, tu dors correctement, normalement. Alors ça c'est plus, là pour le coup c'est plus une question pour des personnes d'interview que pour débriefer entre nous, parce que la réponse tu la connais en soi. Et moi aussi, puisque j'étais quand même sacrément souvent là, mais comment il s'est organisé ton temps dans l'association, ton temps de service civique? C'est-à-dire que tu sais quoi, tu viens et tu bosses comme tu veux sur les heures que tu veux. Est-ce que tu as des heures? Est-ce que tu as un planning? Comment il s'organise ton temps si tu veux? C'est genre, j'ai un planning fixe que moi je propose et qui m'a toujours été accordé jusqu'à présent. Parce qu'au début, forcément, j'avais un travail, mais j'avais pas de planning fixe sur mon travail. Donc en fait, j'attendais d'avoir le prochain planning de mon premier travail. Je faisais mon planning et je l'envoyais à l'association. L'association me le validait ou non, j'ai jamais eu de problème. Chaque semaine, voilà. C'était chiant. Maintenant, une fois que j'ai plus l'autre travail, du coup, j'ai fait mon planning et moi, j'ai concentré par exemple toutes mes heures sur 3 jours, quoi. Donc sur 3 jours, j'avais 24 heures, quoi. Mais au moins, après le reste, j'ai des jours libres sur 4 jours, du coup. Et moi je faisais ça et après pour ce qui est des missions et du contenu sur chaque jour, j'arrive le matin, souvent il y a une réunion le matin ou autre, si j'ai rien à faire, si j'ai pas de tâche, on me dit il faut faire ça, tu penses ça va te prendre combien de temps ou combien de temps, voilà, est-ce qu'en une journée c'est bon quoi, et une journée et voilà je fais ça, c'est pas en fait c'est t'as ça à faire, la deadline c'est ça quoi, c'est un peu ça le concept, c'est un peu ça. Après, en essayant de quantifier le temps que ça va prendre, pour quand même donner un visuel quoi, parce que autant en service civique il n'y a pas d'objectif de résultat, autant si on se met pas d'accord ensemble sur le temps que c'est censé te prendre, moi je me constate que la productivité elle est... Tout le monde fait rien quoi. Ça te permet de t'auto-driver si tu veux. Oui c'est ça, et puis même après puis comme ça toi tu le dis, en gros tu fais savoir que tu as fini ce que tu avais à faire quand tu l'as fini, si tu l'as fini avant tant mieux, et puis si possible refaire un débrief, refaire une réu, etc. Si je résume chronologiquement, il y a eu, si je synthétise, encore une fois tu m'arrêtes parce que le but c'est pas de... Enfin ça on parle de ça encore une fois. Au début, vu que tu avais un job à côté, on t'a donné juste des règles pour établir un planning. On t'a juste dit, voilà, tu mets juste pas d'heure avant telle heure et tu mets pas d'heure après telle heure. Puisque faut à 23h. Voilà, faut que le siège faut que la structure elle soit ouverte, c'est normal. Et qu'il y ait le tuteur qui soit joignable, etc. Voire même présent, ça dépend des missions, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Je ne peux pas être toujours derrière ton épaule comme ça, on va en parler après. Et du coup, tu as pu définir toi-même, proposer des horaires qui t'arrangeaient par rapport au taf que tu avais à côté, ça a été accepté, tu as fait ces heures-là. Ensuite, du coup, quand tu avais plus ce deuxième taf à côté, on t'a proposé de refaire un nouveau planning qui t'arrangerait peut-être mieux. Et auquel cas, là, tu as basculé sur 3 journées d'affilée, tu faisais tes 24 heures, ce qui te laisse 4 jours derrière pour te concentrer sur d'autres choses. Donc ces heures, c'est toi qui as pu les proposer, dans la limite de ce qu'on disait, mais est-ce que les limites qu'on donnait pour établir le planning, elles te paraissent assez... Moi, c'était bien, c'était bien. Après, encore une fois, si je vois que par exemple, j'ai pas eu le temps de finir un truc ou quoi, et que je veux m'avancer, si moi je veux m'avancer, par exemple, si je travaille le mardi, le mercredi, le jeudi, si j'ai déjà fait mardi, mercredi, ou si j'ai fini le jeudi et qu'il me reste encore des trucs, parce que des fois il peut y avoir des tâches qui durent 3 semaines.
un montage, De fou, ça peut être très long si j'ai plusieurs tâches en même temps, ça peut durer pendant Des 2 trucs de semaines, on peut très référents, bien ne grave. pas avoir besoin de faire un point en fait. Tu vois. Ouais, de fou. Donc voilà, donc dans ces cas-là, moi si je veux le vendredi travailler moi sur mon ordi, faire du montage, je fais du montage quoi. Si moi je veux m'avancer, c'est mon problème. Enfin, je veux dire, ça, Même, par contre, c'est pas dans les heures. Ouais. C'est ça. C'est ouais, de fou. C'est juste En pour fait, aller vous plus avez vite, c'est plus du bénévolat finalement, parce que du coup c'est pour aller plus vite, du coup plus vite on va pouvoir avoir d'autres tâches et plus vite. C'est ça en fait. Parce que du coup. Il y a quand tu as ton planning, en fait, il y a alors ça faisait partie un peu des questions. Là, tu vas sur justement une question que je voulais poser sur la flexibilité horaire. C'est-à-dire que tu as eu ton planning, mais je vais pas te le faire sous la forme d'une question, c'est juste tu confirmes le truc, mais du coup vous pouviez quand même déplacer si vous aviez des impératifs. Ouais, par exemple, déjà. oui, s'il fallait que j'aille chez le médecin, voilà, je disais, je prévenais quoi. Si, on déplace. Juste je déplaçais. Soit on déplace, soit on les donne. Ça dépend du truc en fait. Si c'est vraiment lié à un projet pro, on les donne. Si c'est décalé pour d'autres, parce que c'est plus arrangeant, parce qu'il y a des trucs, on les déplace. Voilà, on dit pas grave, cette heure-là, quand est-ce que tu veux la rattraper. En plus, on te laisse la possibilité de choisir quand est-ce que tu veux la rattraper. Du moment que les deux côtés sont réglo, qu'il y en a un qui est pas. Enfin, du moment que les choses demandées sont faites dans les temps nécessaires. Si par exemple un jour, on me dit, bah voilà, faut que ça se soit fait, on est le matin, le soir, faut absolument que ça, c'est hyper important, machin quoi. Si quand c'est de respecter, bah après. Puis comme tu disais, tu as la possibilité de t'avancer, c'est que toute l'année, franchement, je pense qu'on on n'est pas sur 24 heures effectives parce qu'en fait, il y a souvent, il y a des. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, voilà, en début de journée, on sait il y a ça à faire, on en parle. Combien de temps tu penses que ça va faire, machin. Et on sait que potentiellement, je sais pas si tu devais finir à. En fait, si tu devais finir à 16h et que dans les faits, tu as tout terminé à 14h, si je veux. Les 2 heures bonus, vas-y, c'est pour toi, c'est pour des trucs perso. Dans l'idéal, que ce soit pas regarder un film dans son canapé, tu vois. Le but, c'est que ce soit un truc qui a un lien avec soit ton projet pro, ce que tu veux faire, ou alors des trucs, des impératifs, des trucs. Mais du coup, il y a aussi la possibilité de s'avancer, quoi. Il y a aussi une autonomie, entre guillemets. Complètement, c'est une liste de tâches que tu fais. C'est comme des devoirs, en fait, on pourrait les voir comme des devoirs pour ceux qui sont en études. Tu fais ce que tu as à faire et tu as ton temps. Et voilà, moi, combien de fois, des fois, je travaillais à 1h du matin, et des fois, en précisant que c'est pas la SOC à demander. Voilà, et du coup le lendemain, que ça soit 23h, du coup le lendemain, j'ai beaucoup moins. Bah ouais, le lendemain t'es délesté. Tu vois, je fais un truc, enfin voilà, tu vois, je prends un café, alors bien évidemment, ça c'est fait que sur des choses qui sont possibles. Oui, c'est pas des. Ça c'est sur des grandes. Si c'est des trucs où il faut à tout prix que le tuteur il soit derrière, si j'ai 3 semaines de montage, le montage je le fais comme je le veux quoi. Si c'est un truc où le tuteur il doit être absolument derrière ou que l'association machin, là non. Mais pour les trucs genre montage et tout. Sur des grosses périodes. Sur des tâches, si ça doit être fait en 2 heures, ça doit être fait en 2 heures et voilà. Ouais, c'est ça. On a parlé du rapport avec les volontaires tout à l'heure. Mais du coup, quel a été le rapport? Est-ce qu'il s'est bien passé avec l'association? Ça peut être le tuteur, ça peut être l'association dans son ensemble. C'est quoi le lien avec l'association, si tu veux, que tu as au quotidien? T'en as parlé un petit peu tout à l'heure sur les débriefs le matin. Ouais, c'est ça. Après, c'est un lien pro, quoi. Enfin, c'est des réunions. Voilà, après, il y a plus que ça, parce que forcément, pendant les événements, on partage certains moments, etc. Donc, mais voilà, au même titre qu'en fait, les autres volontaires, finalement. Le lien avec les volontaires, c'est à peu près la même chose, dans le sens où, voilà, juste là, les volontaires me demandent pas de faire des réunions et me donnent pas de tâches à faire, en fait. C'est ça, à part dans certains cas spécifiques où un volontaire peut demander. Oui, ou des fois, c'est vrai que vous avez des. Comme là, ça a pu arriver récemment, mais sinon, c'est très rare. Voilà. Est-ce que, pour poser aussi peut-être la question un peu différemment aussi, est-ce qu'on était H24 ensemble, parce que pour le coup, du coup, c'est mon tuteur, on était H24 ensemble, est-ce qu'on était tout le temps ensemble, est-ce qu'on était jamais ensemble? Est-ce que des fois tu avais besoin d'un truc et du coup on se voyait? Est-ce que y a eu des moments où tu avais besoin d'une info de ma part, tu n'arrivais pas à avoir tout de suite? Tu vois, c'est. Non, après. Est-ce qu'on était tout le temps ensemble? Non, pas du tout. Déjà, en partant du postulat qu'il y a plein de missions qui se font seules, il n'y avait pas de raison forcément d'être ensemble déjà. Bien sûr. Et après, quand j'avais besoin, je te demandais quoi. Ouais, c'est ça. Au possible. Après, forcément, si je travaille, comme je disais, pour m'avancer à 23h, je vais pas l'appeler à 23h quoi. Bien sûr. Voilà, sur les il y a des choses. Voilà, sur les heures, l'ouverture de la société. On sait qu'on se met d'accord voilà, en fait, chaque tâche est différente au niveau de l'autonomie. Nous, le but, est-ce que tu as ressenti quand même les premiers mois qu'il y a une mise progressive en autonomie des tâches et tout?
Forcément, entre la fin et le début de l'année. Ouais. Après, je me rappelle plus exactement ce que je faisais. C'était l'objectif en tout cas. Et si tu veux, c'est comme n'importe quel. En fait, c'est comme même quand tu fais un stage ou une alternance quelque part. Forcément, plus tu vas évoluer dans l'année, plus tu connais la structure, tu connais aussi les tâches, plus aussi les choses qu'on te donne, c'est des choses que tu sais faire. Et donc, tant que c'est pas des choses bien qui nécessitent que le tuteur ait toujours l'œil dessus, par exemple de l'encadrement pour le public ou des trucs comme ça. De plus en plus, il y a aussi des tâches autonomes. Donc nous, c'est vrai que voilà, on essaye du mieux qu'on peut de faire un débrief tous les matins avec les volontaires, ça c'est sûr, pour voir un peu la journée, même si on sait ce qu'il va faire aujourd'hui, juste pour voir ce qu'il lui reste à faire, est-ce que ça c'est toujours bien, dans la limite du pertinent et du possible aussi, parce que bah forcément, je ne suis pas juste tuteur dans mon cas, et même s'il y a d'autres personnes au niveau de l'association qui étaient amenées à taffer avec les volontaires, à gérer avec et tout, bah on a tous d'autres choses à faire, soit parce que certains sont bénévoles, soit sont juste bénévoles, donc ils ont un taf à côté, ils ont des trucs, soit parce que ceux qui sont dans l'association. Donc le but c'est pas qu'on soit, parce que si on était à 24 derrière vous, autant prendre des volontaires, parce qu'il y a l'expérience. Est-ce que, donc la plupart du temps en fait les tâches, t'es autonome, on en parle une fois que t'as fini, et c'est vrai, on voit si. Globalement, ça. Ouais, ok, super. Au final, voilà, on parlait de comment était le rapport, que ce soit les tuteurs, l'association, etc. Est-ce que globalement, t'en as été satisfait? Est-ce que, y a pas de souci. Que ce soit moi en tant que tuteur, alors bon, forcément, on peut s'imaginer que quand on regarde l'interview, on s'imagine, bah oui, il va pas dire non, Ryan, connard. Non, que ce soit moi en tant que tuteur ou même l'association, est-ce que non, globalement, après c'est comme tout, hein, comment dire. C'est comme tout, et même votre meilleur ami demain, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec lui spécialement. Après, on n'a jamais eu de problème ou quoi, mais je veux dire, ça aurait pu arriver, comme ça peut arriver avec dans n'importe quel travail, même tu peux t'embrouiller avec ton patron, ton collègue. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver, mais non, j'ai pas de problème de avec l'association, et non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. À ce niveau-là, ouais, parce que tu vois, en fait, c'est l'aléa des relations humaines. Hein. Voilà, parce que après, soit une relation pro, une relation perso, ça reste une relation humaine. Bien sûr. Donc ça peut. Ça change rien, je veux dire, ça change rien. Ouais. Ça change rien. Donc, il y a, tu vois, par exemple, on avait parlé avec elle dans cette interview, il y a elle, pendant son sein, c'est qu'il y a eu pour elle des moments qui étaient. Des moments très ponctuellement dans l'année, où pour elle c'était plus compliqué. Mais où elle a dit que dans la globalité, en vrai, c'était. Pour elle, c'était logique qu'il y avait des petits moments comme ça parce que. En fait, après, c'est comme tout, hein, je veux dire, à un bout d'un moment, sinon on fait rien, quoi. On travaille pas, on peut rien faire, que ça soit, on fait pas de service civique, on travaille pas, on fait rien. On fait pas de sport non plus, parce que, pareil, quand on s'entraîne, des fois c'est des fois c'est compliqué. En fait, tu peux rien faire, en fait, si t'es pas prêt à ce que certaines fois. Oui, des fois, il y a des trucs qui cassent les couilles, c'est vrai. Il y a des trucs, moi, il y a des visuels, par exemple, je galère, tu vois, ça me saoule. Ça fait chier. Qu'est-ce que tu veux que, tu vois, enfin, au bout d'un moment, c'est partie du truc, quoi. Tu veux faire quoi sinon, dans ce cas-là, on fait plus rien. Ouais, ok. Donc, non, il n'y a pas de. Ça dirige, c'est le bon parfait vers la question. Est-ce que globalement, le service civique, dans son ensemble, c'est 9 mois qu'on a fait. Est-ce que toi, t'en es content? Est-ce que tu le referais? Est-ce que ça a été une belle expérience? Peut-être dans quelle. Bon, on va pas dire 8 sur 10, mais dans quelle intensité? Non, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. C'était à refaire, je le referais. C'est pas possible. On peut pas faire 2 fois un service civique. Légalement, bon, voilà. À mon grand regret. Mais voilà, non, c'était bien. C'était bien, pas de souci. J'ai aucun. Non, il n'y a pas de regret ou quoi que ce soit. Non, je suis content de l'avoir fait. Si je pouvais le refaire, je le referais. C'est quand même bien tombé. Voilà, quoi. C'est ça. C'est quand même bien tombé. C'est un truc de fou que tu savais pas de service civique et l'info, elle est. Si t'étais passé à côté de l'info, si tu t'étais pas dit, vas-y, on va en discuter quand même, peut-être avec Robin Mars, c'est juste, ça tenait qu'à ça en fait. Après, j'ai vu le truc, j'ai vu 600 €, 24 heures semaine, vivre du street. Ouais. Changement. Mais t'aurais pu. Moi j'ai déjà vu, même dans ma vie perso, des fois, tu vois les trucs, tu sens, ça t'allume une case dans le cerveau, tu vois, mais des fois, tu te dis non, en vrai, j'ai des trucs. Moi, je suis un peu un opportuniste dans le sens où si j'ai quelque chose, je vais quand même le prendre, quoi. Ça tombe dessus, c'est pas souvent que ça. Déjà, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont tomber dessus gratuitement comme ça, tu vois. Donc je prends direct, je saute dessus. Tu me donnes quelque chose, je prends, je vais pas dire non en fait. À un moment donné, je cherche un travail, je trouve un taf bien, machin ou quoi, j'y vais direct, je vais pas attendre,
Moi, je suis jamais resté, par exemple, sans travail, sans activité pendant, je sais pas, plus de 2 semaines, je crois que ça doit être mon max. Ça ne m'est jamais arrivé. C'était le temps de trouver. Jamais. Parce qu'en fait, j'arrive à retrouver du travail. Parce que tout le temps, enfin, ça après, c'est très personnel, mais tout le temps, je retrouve quelque chose. Et il y a une opportunité, on y va, on prend. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien, mais au moins, on fait pas rien. On essaie de faire quelque chose, on essaie d'avancer vers quelque chose, quoi. Tu considères, enfin, le service que tu l'as vu comme ça, tu t'es dit, Oui, je me suis dit, bah, il y a un attends, truc, ça se trouve, on va rentrer dans vif du street, machin. Ouais. Après, bon, bah, j'ai vu, ouais, c'est que 9 mois, c'est pas 10 ans, quoi. C'est pas... C'est court. Attends, Voilà, question. après... Est-ce que c'est court 9 mois? Ouais, c'est trop court. Ça t'a paru. C'est trop court. C'est trop court. Ouais. Pour moi, c'était trop court dans le sens où si je voulais vivre vraiment que du street. Trop Et court pour se lancer. Enfin, après, ok. ça dépend de l'investissement que tu mets aussi. Est-ce que j'ai fait des vidéos YouTube en même temps, plus le coaching, plus la com, plus l'influenceur Instagram, TikTok? J'ai pas fait ça, non, c'est vrai. Demain, j'aurais fait ça, oui, je pense que ça aurait pu marcher vraiment bien. Mais Est-ce que donc t'aurais aimé faire plus longtemps, si je comprends bien, pour ces raisons-là, aussi pour avoir plus de temps pour construire davantage le projet pro ça, et machin. et puis aussi parce que bah, voilà, ça me plaît beaucoup plus qu'un travail. C'est la question que j'allais te poser aussi. Classique, C'est est-ce quoi. que indépendamment du coup de ça t'a laissé du temps pour, genre, Ouais, en dehors de t'aurais ça, aimé aussi. l'émission, mais c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. C'est quand même beaucoup mieux. Genre, rien que peu importe le métier. Sur le principe de on te donne des trucs, t'es autonome, machin, personne te fait chier en gros toutes les 5 minutes. Ouais. Déjà, ça c'est quelque chose. En plus, c'est de l'événementiel. En vrai, ça dépend comment les gens sont, mais on va être amené à faire de la recherche de sponsors, machin, c'est pas spécialement. Ça reste un milieu. Ça dépend des gens après, ouais, ça dépend des gens. Il y en a, ils vont pas du tout aimer ça, d'autres vont aimer. Voilà. C'est complètement. Moi, je sais que par exemple, j'aide à l'organisation d'une compète que je vais peut-être juger. Enfin, déjà, voilà, c'est dans le domaine du street. Tout ça, en fait que c'est beaucoup plus sympa qu'un autre travail. Après, financièrement, ça n'a rien à voir. 24 heures en salariat, ça n'a rien à voir avec un 24 heures à 600 euros. x3. C'est x2, ouais. Mais le fait que des volontaires comme toi, Eva, vous sortiez de service civique en disant que vous auriez aimé que ce soit plus long ou que ça a été une bonne expérience, c'est quand même un bon indicatif que c'est ce que je disais tout à l'heure, soit tu fais 1002 à 24 heures semaine mais dans un truc qui fait pas sens pour toi ou machin. Mais après, ça c'est pas tout le monde qui penserait comme ça. Oui, bien sûr. Moi je connais des gens, tu leur dis fais 60 heures semaine, tu vas gagner 3000, mais 100 fois ils font 60 heures semaine, ils gagnent 3000 dans un truc qu'ils détestent. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est pas mon truc, mais après, chacun. Dans chacun vos cas, ça fait sens. C'est ça. Moi, ma priorité, avant même de faire de l'argent, après, oui, il faut un minimum d'argent pour je sais pas, voilà. Bien mais sûr. ma priorité, c'est mon sport et ma passion, quoi. Et Ouais. après, peu importe ce que les autres. Si leur priorité c'est autre chose, tant mieux. Enfin, je veux dire, chacun son sport. Ouais, c'est ça. Mais dans un cas. Moi, je demande rien à personne. Ouais. Je suis assisté par personne, hein, je veux dire. Ouais. J'ai jamais eu le droit au chômage. Mais, voilà, non, mais c'est vrai, tu vois, j'ai jamais eu. Donc, au bout d'un moment. Je fais au mieux, quoi. Je fais avec peu, mais après je suis tout seul, j'ai pas d'enfants, ceux qui se demandent. Donc non, j'ai pas de... Non mais voilà, après c'est là, le petit, il va falloir aller chercher à l'école. non, mais j'ai pas de... Je veux dire, si j'ai pas assez de sous à la fin du mois, c'est mon problème. Ouais. Et je demanderai jamais rien à personne. Après, je pense que t'as une... Je pense moi, c'est un peu pareil que toi là-dessus. Un peu cet esprit de peut-être privilégier un investissement où au début tu vas... Peut-être un investissement long terme. Un peu comme ta pratique en fait, c'est peut-être un peu la même chose. C'est un peu le même principe. C'est un peu comme la pratique en push aujourd'hui. C'est ça, après voilà. Tu te mets dans un inconfort. Selon l'âge aussi, je pense que cette mentalité peut changer. Là, moi j'ai 20 ans, ne pas avoir d'argent, je m'en fous un peu. Je pense que c'est pas pour rien que le service civique s'arrête à 25 ans révolus. J'en aurais 30 ou 40 par exemple. C'est pas possible parce que peut-être potentiellement tu as des enfants, potentiellement tu as une famille, etc. Comment tu vas expliquer à ta femme que tu n'as que 600 euros par mois et tes enfants qu'est-ce qu'ils vont manger, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné. C'est un truc qu'on n'a pas parlé pendant l'interview, on avait parlé avec Eva, pour faire une petite parenthèse dessus. Alors, la question c'est est-ce que ça t'a suffi, c'est peut-être pas la bonne question, mais est-ce que t'as. À partir du moment par exemple où tu as été full service civique, avec évidemment éventuellement la coaching tout le reste, est-ce que c'est faisable, de ce qu'on avait discuté, c'est faisable, mais pas idéal. Moi, c'est ça, moi je vais être transparent, j'ai pas de problème avec ça. En fait, je travaillais, du coup j'avais mon métier avant plus le service civique, j'ai arrêté mon ancien métier, et en fait je touchais encore la prime d'expat. Parce que quand tu travailles dans un métier, peu importe le métier, à part si tu gagnes entre guillemets trop, même si 2000 euros on est loin d'être trop, ou même 1600 on est loin d'être trop, mais voilà, pour eux tu gagnes trop, donc en fait
on t'enlève l'indemnité, la prime d'activité en fait. Mm. La prime d'activité qui s'élève à peu près à entre 150 250 euros, ça dépend des gens. Moi j'étais à 200, à peu près à 180-200 euros. Même ouais, un peu plus, je crois, 220, je sais plus. Bref, et du coup, ça, donc en fait, quand on arrête le travail, 3 mois après, on touche encore cette prime d'activité. Parce que les 3 premiers mois, quand on commence à travailler, on ne la touche pas. Donc en fait, au final, si tu travailles 6 mois, tu auras 6 mois de prime d'activité, quoi qu'il arrive. Et donc ça, que le service civique plus la prime d'activité, bah, plus les coachings, ça allait. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, il arrive à un mois où du coup, ça faisait plus de 3 mois que je travaillais plus activité salariale, donc aux yeux de l'État je ne fais rien, alors que je suis en service civique mais voilà, ça c'est autre chose. Et du coup en fait j'avais plus cette prime d'activité, j'avais que 600 qui tombaient, vraiment que 600 euros tous les mois, pas d'aide du coup à côté de ça, enfin voilà. Les coachings quoi, les coachings très aléatoires, moi qui fais pas du tout de contenu TikTok, tout ça pour des raisons, enfin j'ai pas envie en fait de... Ça correspond pas. Ça me correspond pas pour l'instant, peut-être qu'un jour je le ferai, mais ça serait pas par amour du sport, ça serait par besoin d'argent, mais je comprends les gens qui font, il n'y a aucun souci là-dessus, je le ferai sûrement peut-être à un moment donné, mais le TikTokisme pour l'instant je n'en fais pas. Et quand je vois tous les gens qui en font, les athlètes de haut niveau qui en font, et ça n'a pas l'air vraiment de les ravir non plus, donc je me dis ça me donne pas envie quoi. Mais je comprends, est-ce que c'est peut-être pas mieux ça finalement que d'aller bosser c'est ça aussi quoi, donc c'est une réflexion et conclusion personnelle. Donc, voilà, tout ce qui est faut travailler sa com, sa communication, son image, et puis c'est tout quoi. Si j'avais voulu en 9 mois j'aurais pu vivre vraiment du street, c'est sûr et certain, mais j'ai pas eu envie de faire ce genre de choses, j'ai pas eu, c'est des sacrifices que j'ai pas envie de faire en fait, tout simplement. Donc mon image, j'ai pas envie que ça soit ça pour l'instant. Après ça peut bouger, donc, on verra. Finance et services civiques possible mais pas idéal quoi. Après, pour toi, une fois que si on est chez ses parents, il y a 0 souci. Moi je pars de ce principe là, on touche 600 euros par mois, même si on touche que ça, on est chez ses parents, qu'on est en études, parce que je pense la plupart des volontaires dans toutes les associations de France, je pense la plupart, la grande majorité, je pense c'est des étudiants, des services civiques, je pense. Je répondrai pas. Par exemple, je donne pas d'indication. Eva, je crois qu'elle était en études. Je sais plus si elle était encore. Elle a fini son doctorat à la fin de son service civique. Donc, elle était doctorante. Si je dis pas de conneries, t'as le droit de me défoncer si c'est des bêtises. Et la plupart des gens, du coup, qui font des services civiques sont en études. Je pense que c'est le bon plan, en fait, si on est chez ses parents, qu'on est en études, qu'on peut toucher 600 euros en faisant un petit job à côté. Surtout, c'est bénévole. Voilà, même si derrière, il y a un vrai projet ou quoi, peu importe. Par contre, si comme moi, on est autonome complètement de A à Z, c'est-à-dire que moi, j'ai personne qui me donne de l'argent à côté, j'ai un loyer à payer, là, c'est plus compliqué. Après, ça dépend encore une fois du loyer ou autre. Et ton niveau de vie, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, pour que les gens puissent s'imaginer s'il y a des gens dans ma situation, j'ai un loyer à 350 euros. Les seules aides du coup que j'ai, c'est l'APL et c'est 150. Donc en gros, je dois payer 200 de ma poche. Donc si je fais pas de coaching, j'ai 600 euros qui rentrent et je paye 200 euros de loyer. J'ai 400 euros pour faire je vais pas faire tout un dessin, la bouffe, les laits. C'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible, donc c'est pas possible en tout cas. On peut après puiser sur des réserves si on a de l'argent qu'on a réussi à mettre de côté avant ou quoi, mais au bout d'un moment, la tirelire elle est vide. Donc on peut pas faire que ça. Le cochon il est cassé. Voilà, donc là moi j'aurais pas eu le coaching, ça aurait été compliqué je pense. Surtout si derrière moi en tant qu'athlète je veux faire des événements, bouger. Allez, là j'ai été à la sueur. Ouais, t'as des dépenses liées à ton projet. J'ai énormément de dépenses, je limite beaucoup, mais en fait, limité ou pas, c'est ce qu'on parlait, cet été j'ai pris 3 ou 4 fois l'avion. Alors oui, 3 ou 4 fois l'avion, on va dire, mais 3-4 fois l'avion, si c'est 30 euros, ça fait quand même 30 euros x 4, donc derrière ça fait 120, donc sur un 600 balles, on enlève encore. Si je fais pas de coaching, c'est mort. Alors, je reprécise que là on est bien évidemment sur le partage de la pensée de Ryan. C'est pas nécessairement que des volontaires, ils sont pas tous étudiants et tout. En fait, moi je dirais pas, là j'ai une idée en fait, si tu veux des proportions parce que entre toutes les formations que j'ai fait, est-ce que c'est majoritairement des étudiants ou pas? Ni oui ni non, je donnerai pas disons je vais pas dire les vrais pourcentages, mais les infos que j'ai en tant que gestionnaire d'agrément et compagnie. Mais en tout cas, tel que toi tu l'as ressenti au niveau je pense que de la gestion financière, tu l'aurais vu comme ça. Et aussi, parenthèse que j'apporte, c'est que encore une fois, c'est subjectif et
Et enfin, quand je dis c'est subjectif, c'est. C'est personnel. Hein, En fait, c'est pour ça que je leur dis tout à l'heure, ça dépend du niveau de vie. Parce que par exemple, nous, actuellement, au niveau de l'association, bah. Eva, par exemple, c'était le même. Elle, ça a été pareil pour elle. C'est-à-dire que le service civique, que ça, elle l'a fait pendant un temps. C'était vraiment pas optimal, mais ça passait tout juste. Mais c'était après, genre. il n'y a pas opti, pas possible. Moi, moi, la période où vraiment je me suis retrouvé sans la prime d'activité, c'est. Mais en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que je suis à moins 300 € sur mon mois. Ouais, non, mais donc, vous deux, vous avez le discours similaire. Même si elle, ça passait juste, elle n'en dit pas moins que pour elle, c'était. C'était trop juste pour elle. Aussi parce que c'est pas comme ça qu'elle n'avait pas envie d'être toujours dans la justesse. Il y a des gens déjà qui n'ont pas envie d'être toujours dans même en dehors de ça, même s'ils arrivent à finir il y a des gens où ils veulent finir leur mois et qui ont encore 1000 € sur leur compte. Ouais, c'est comme ça, et ça c'est ok. Et chacun c'est ce que je voulais dire. Chacun vit sa vie comme il le veut financièrement à ce niveau-là. Tu vois, sur les 3 volontaires, vous étiez 3 en même temps là, vous êtes 2 avec Eva du coup là, et par exemple le troisième, pour lui ça passe. Parce qu'il y a aussi un niveau de vie. Moi, parce que oui, il a une situation différente. J'ai vécu pendant très longtemps et aujourd'hui je vais pas le dire parce que c'est ma vie privée aujourd'hui, je vais pas le voir. Mais pendant très 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 longtemps, j'ai vécu avec autant que les volontaires actuellement dans le service, voire même un peu moins, et je m'en sortais. Et c'était ok pour moi. Mais en fait, c'est aussi parce que ça dépend de l'envie et des besoins. Besoins. C'est contextuel à plusieurs choses. Il suffit qu'un truc tout bête, hein, mais même si tu arrives à être juste ric-crac, t'as une voiture, elle tombe en panne, bah. Voilà. Ouais, tu vois, ça fait des trucs. Et en fait, les gens se rendent pas compte, mais il y a des dépenses qui vont être pareil. Puis même, imaginons demain, tous les deux on a une voiture. Moi, ma voiture, elle coûte 50 000, toi, elle coûte 10 000. La panne, elle va pas être la même. En fait, chaque chose a des. C'est hyper propre à chacun et voilà quoi. Et moi par exemple les courses pour moi personnellement c'est très cher parce que du coup je mange beaucoup de viande etc. Ouais, de fou. Chacun son. Après voilà, c'est ça. Il y a une généralité moi que j'ai entendu ressortir quand j'étais en service civique où les volontaires disaient que juste le service civique pour une partie c'est faisable mais c'est short quoi. Ça peut passer. Mais dans cette généralité là, faut prendre en compte que si les personnes vont s'intéresser, c'est plus au cas par cas en fonction de ton niveau de vie et ton niveau d'envie de vie. C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu as envie, comme tu disais, qu'il te reste 500 balles sur le... Est-ce que tu as envie de pouvoir manger 3 fois par semaine dehors ? C'est ça. Est-ce que tu fais beaucoup de soirées ? J'en sais rien, tu vois. Donc, il y a ton niveau de vie personnelle et il y a aussi ton niveau d'exigence de vie personnelle. Et il y a ton niveau d'exigence de vie personnelle et ton niveau de vie factuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils arrivent à faire très bien avec 600 et ils n'arrivent pas à faire avec 1300. Moi j'ai connu des gens avec 1700 qui sont en galère. C'est ça, lors d'aujourd'hui je connais des gens qui gagnent plus de 2100 € par mois, 2100 exactement. Et il est à moins 400 sur son compte tous les mois. Parce que après ça fait bizarre à entendre, mais non, mais chacun a le niveau de vie qu'il veut. Et après, bien sûr. Oui, puis forcément, cette personne, si elle a 4 enfants, 115 mètres. Oui, non, mais voilà. Si tu vois l'interview. Non, je pense pas que je lui montrerai. Mais ça mais tu vois, je sais que par exemple, le niveau de vie de moi et d'une maman. Chacun son niveau de vie. Et puis moi, du coup, j'ai pas ce qu'il va avoir matériellement, par exemple. Parce que l'argent, il part bien quelque part. Je veux dire, si ça part. En sautant, ça part. Non, mais il les jette pas n'importe. Donc après, ça part quelque part. Et voilà. Faut être ok avec certaines. Faut faire c'est certain que. C'est pour ça que je disais les étudiants, c'est que oui, c'est un schéma. Si on est étudiant et qu'on n'a pas son loyer à payer, sinon son loyer c'est la même chose évidemment. Mais si on est chez ses parents, ça là, t'es change chez tout. Tes parents, t'es étudiant, parce que on se dit le loyer, mais c'est pas le loyer qui coûte cher, c'est les trajets en voiture, c'est l'EDF, c'est c'est toutes les charges de vie autonome. C'est tous ces trucs-là en fait qui coûtent cher. Les courses, les chances sont pas. Quand tu cherches un appart. Tout ça, c'est ce qui fait que à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas possible. Pour toi, c'était chaud. C'est chaud. C'est possible parce que j'ai aussi un peu d'argent de côté que j'ai mis avant ça et que j'ai fait les coachings qui ont bien amorti. Surtout sur les derniers mois qui ont bien marché. Donc, ok. Soyez certains, de toute façon, soyez certains que voilà. De toute façon, au début du service civique, nous. Alors peut-être qu'on n'en parlait pas assez avant, mais moi j'ai compris aussi cette année avec les volontaires que ça peut être cool d'en parler dans une certaine mesure, mais pourquoi pas faire un point les prochains volontaires avant qu'ils signent le contrat, de vérifier un peu plus davantage et discuter un peu plus question finance
ok, comment exactement tu vas faire, ouais, et c'est quoi à peu près, sans leur demander le détail, puisque des fois c'est la vie privée, ils ont pas, voilà. Mais essayer de quantifier s'il va être très très short ou pas, et s'il va être très très short, de pouvoir, pas le mettre en garde, mais de pouvoir essayer déjà d'aider le plus qu'on peut, parce que si ça se trouve, nous on a des contacts, on peut le conseiller, parce que moi je connais un tas de trucs qui peuvent aider à dépenser moins. Des fois les gens dépensent parce que voilà, moi c'est pas des dépenses superficielles, de fou. J'en ai pas. Non, puis même pour la bouffe et tout, moi je connais des. Tu vois, il y a toujours des trucs. Mais faire un point pour voir c'est quoi la balance, et du coup peut-être adapter aussi le service civique qui viendra en fonction. Ça c'est un truc que je pense sérieusement à. C'est pas qu'on le faisait pas avant, mais c'est qu'on survolait. On peut rentrer encore bien plus dans le détail, bien plus. Donc moi je le ferai à titre perso, on fera les entretiens et tout, si c'est toujours moi qui les fais à ce moment-là, sans hésiter. Et si c'est pas moi, j'insisterai pour que ce soit fait, parce qu'il faut que ce soit fait. En tout cas, des questions que j'avais, on a fait le tour, indépendamment de l'interview, indépendamment de tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs, toi, à la fin du service civique, que tu aurais voulu aborder? Est-ce que tu aurais des questions? Est-ce que. Non, j'ai pas de questions, Non, comme je le dis, après c'était bien, et puis dans tous les cas, c'était une belle aventure. Merci à toi, à l'organisation, à tout le monde. Et non, j'ai pas autre chose. Après, non, je sais que. Derrière, ça m'aura aidé quand même. J'espère avoir pu aider aussi l'association quand même au maximum. Derrière, moi, je vais essayer de. J'ai d'autres projets du coup qui sont un peu venus par rapport, dans ce lien-là. Après, continuer les coachings aussi, mais j'ai d'autres. Utiliser ce tremplin pour essayer. C'est ça, essayer de. Voilà, c'est ça. Et puis. Le fait, ça m'a aussi aidé pour même développer les coachings ou quoi, on va pas en revenir, mais les gens te voient juger une compétition, tout de suite ça fait un peu de fame, etc. Enfin, c'est que ça, quoi. Donc, ça a pu apporter. Bien sûr, ça a pu apporter de la légitimité, on va dire. Et de l'XP, peut-être. C'est aussi, ouais. Donc oui, non, ça m'a aidé, et il n'y a pas de souci. Si, de toute façon, tu le sais très bien, si jamais un jour l'association a besoin ou quoi, pour juger un événement prochainement. Ouais, ça on a. Tu sais, le jury au. Service civique sans service civique, mais du coup, on sera jury au RVZC7. Au prochain contest. Service civique étant terminé. Ça, pour nous, ça a beaucoup de sens au niveau de l'assaut. Je pense qu'un volontaire, qui n'est plus volontaire, le service civique est terminé, qui veut bien revenir dans des activités associatives pour faire des trucs, c'est positif. Je pense que ça s'est pas si mal passé. Donc, moi, ça me fait plaisir. Là, les volontaires là, qui étaient. Que ce soit Eva ou l'autre Ryan, du coup, moi je serais trop content qu'on puisse. Eva forcément, par extension, parce qu'elle était déjà investie dans l'association avant. Et après Eva, c'est différent. Le service qui est très loin de l'avoir dégoûté. Voilà, Eva, c'est différent. Mais que ce soit. Moi, je pourrais pas... Pour prendre un cas de figure pareil, les deux Ryan, du coup, parce que vous êtes deux Ryan. Nous on serait grave contents que vous puissiez, mais sans. Forcément, le contexte sera complètement différent. Et ça, ça n'aura rien à voir. C'est-à-dire que demain tu viens au Round Mars Contest, soit faire staff bénévole, ou être jury, ou n'importe quoi, ou tu files un coup de main de temps en temps à l'assaut, ou n'importe quoi. Peut-être. Un jour, peut-être. On verra. C'est toujours un plaisir, tu vois. Et nous, on dissociera complètement tu vois, parce que même si tu es bénévole, demain tu fais des trucs à titre bénévole, par exemple, et ça, c'est très commun au niveau des services civiques. Après, les volontaires, ils font encore un peu ils font du bénévolat à hauteur de. Mais bien évidemment que pour nous, on fait une nuance très nette entre tes bénévoles et tes volontaires, parce que ça a strictement rien à voir. En fait, exactement. On va couper complètement Déjà, moi, par rapport à mon profil, etc., ce que je vais faire après, je vais avoir. Ça sera complètement différent. Je vais avoir d'autres trucs ou quoi. Je pense pas être bénévole. Bien sûr. En tout cas, par contre. Pourquoi pas, imaginons, je dis n'importe quoi, je viens juger une compétition, comme n'importe quel autre jury, finalement, je ferai pas. Forcément, l'investissement il serait différent. Ben oui, tout à fait. Parce que tu viendras en tant que jury, tu seras plus en tant que volontaire. Voilà, donc déjà, voilà. Mais après, je ferai peut-être. C'est-à-dire qu'un jury, normalement, s'il vient pour jury, il n'est pas là peut-être pour déplacer des bancs ou des chaises, entre guillemets. Voilà. Moi, ça peut-être. Je le ferai. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est pas une question d'être bénévole ou pas, c'est une question que.
je connais l'assaut, ça se passe Ouais, bien. voilà, il y a des. C'est tout, tu vois. Par Mais rapport à ce qui s'est passé. après, voilà, je sais que je pourrais pas faire ce que Eva fait parce que Mm. par manque de temps, par manque d'envie de m'investir aussi, parce que Ouais, forcément, bien si j'ai envie demain, ouais, j'arriverai. Oui, c'est Ouais. sûr. En vrai, c'est surtout ça la finalité. Si Parce que demain, si tu t'as savais le envie nombre d'heures vraiment. qu'elle fait à côté. Mais c'est ça, tu vois, si c'est- j'ai envie vraiment, je peux, mais là, il va falloir. Donc, ça se dépend, forcément, on peut, quand Ouais. on veut quelque chose, on peut le faire. C'est vrai. Ouais, puis il y a Faut le vouloir. l'envie, puis il y a. Est-ce que sur les priorités que tu as aujourd'hui, Pas du c'est tout, pas ouais, du c'est tout ça. en haut de la Non, liste non, en non, fait. non, c'est- c'est juste ça. Et ça, c'est Et quelque chose moi, j'aurais qui jamais peut fait le manquer, service ça. civique si c'était pas payé, par exemple. Je le dis Bien sûr. honnêtement, Ouais, jamais de la vie. ouais. Jamais de la vie, même pas la moitié. Parce que déjà, c'est pas dans ma nature. Le bénévolat dans ma vie, j'en ai assez fait. Ouais. Je pense. Donc, sur plein d'autres C'est trucs. pas- Donc, c'est non, pas la non, carte, c'est bon, là, ouais, c'est bon, je suis plus. Non, mais j'ai Ouais. déjà donné gentiment T'as sur déjà fait dans plein, le social, plein, ça. voilà, j'ai déjà fait plein de trucs. Donc, sur ce truc-là, j'ai assez donné. Maintenant, voilà, après, sur des événements ou quoi, des titres, Ouais, bien sûr. il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, on restera forcément en contact si besoin. Donc, Ouais, bon, aussi longtemps. Moi, dans la logique, à partir du moment où tu as des expériences, par exemple, bah là, jury, pour moi, c'est logique que. voilà, aussi c'est longtemps ça. que toi, Tant t'as que envie je- d'être tant jury, que- c'est surtout et que tant ça se passe bien à chaque fois, le travail, on tout ça. continue Donc à- après, il faut que j'arrive à chaque fois me libérer. Mais Ouais, bien sûr. Ça, c'est relatif au dispo, et puis C'est ça. l'envie. Peut-être que dans, je dis une connerie, dans 3 ans, machin, oui. toi, peut-être qu'être jury, ce sera Ça plus à l'heure du saoulera aussi, jour. peut-être. Ça te sauvera aussi. Le jury, je sais que je le Ouais. ferai pas 1000 fois, hein, ça c'est Mm. sûr. C'est bien, c'est une Ouais, on en a expérience. déjà parlé. Ce sera pas quelque Mais chose voilà, que. c'est tu quelque peux chose, faire, voilà, plus- c'est à part si vraiment des organisations m'appellent pour être jury, que c'est un cachet vraiment conséquent, et bon, on réfléchit Ouais. quoi. Comme ce qui se passe avec les plus gros athlètes aujourd'hui, ils vivent entre guillemets de leur pratique par du sponsoring, par de la com, mais c'est surtout par le truc aussi du jury, ils sont payés pour être jugés. Ça fait, ouais, ça fait un complément de revenu. C'est peut-être pas ce que tu veux faire de base, mais. Non, bah, pour ça a un lien avec certains, la pratique, je ça, sais, moi j'ai entendu des échos comme quoi pour certains, c'est 30% de leur salaire. Ouais. Au mois. Donc tu vois, sur des gros mois où il y a genre 3 compètes, c'est 30% de leur salaire. En précisant que c'est quand même des grosses exceptions. Ah bah c'est les stars. Je précise, les je stars. tiens, ouais, enfin, parenthèse là-dessus, l'image d'aujourd'hui. Après leur salaire il est de combien 30% de. Pas qu'on s'imagine que les orgas elles avancent toutes. Et c'est même pas toutes, que les orgas avancent. 400 des balles frais. pour chaque paire. C'est peut-être une ou deux orgas Non. parmi toutes celles qu'on connaît. Hein. C'est ça. Et parce C'est qu'à ça. un moment ponctuel, ils ont eu des financements. C'est exactement Ça, c'est important de le préciser parce que c'est exactement ça. une fausse idée reçue qui se véhicule. Moi, j'ai Mm. constaté, alors, Ouais. on sort un peu de l'interview statistique, mais c'est pas grave, on Non, va mais faire c'est très pas long. grave. Mais c'est une idée reçue que j'ai constatée, moi, qui se développe un peu depuis fin 2023, 2024. Ça y est, on s'imagine que tout de suite, il y a des fonds. Ah non, 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 c'est- et puis, voilà. et puis attention. Si il y a des jurys, ils se font c'est X ça. et ils se font un gros cachet, c'est parce que c'est vraiment une orga sur Puis 10. après, un gros cachet, ça peut aller vite. Rien que si vous êtes payé, je dis n'importe quoi, 100 € la journée pour juger. Ouais. Vous êtes payé 100 balles pour une journée. Mais en fait, vous faites 4 fois ça, ça fait 400 €. Bah, il y en a pour qui 400 €, c'est 30% de leur salaire. Bien sûr. Largement. Ouais. Parce que dans le street, les gens vivent, mais il y en a. Alors, ça dépend. Il y en a qui vont vivre avec 1000 balles. Moi, je vivais. Ça avec revient à ce 600 qu'on balles. disait tout à l'heure avec Voilà, la et c'est exactement le principe. Et je sais qu'il y a des streeters qui arrivent à faire 2000, 3000 par mois, largement même. Et même beaucoup plus, certains. Via certains plusieurs biais. via les réseaux, via la com, du coup c'est pas que le street, mais c'est Oui, quand tu fais les gens qui sont hélicoptère très à droite bien- à gauche, les mais c'est jugements, mais c'est ça. le truc, Après il y a vraiment ceux qui ont complètement laissé le côté athlète et qui sont complètement influenceurs quoi. Il y a des Oui. flags par exemple. Bien sûr, Flag bien qui marche, je pense qu'il vit bien, je pense qu'il gagne bien sa vie. Oui. Après il est peut-être pas athlète, mais voilà. Il est Bah, influenceur. en tout cas, ouais, c'est deux choses très différentes. Voilà. Bon, après, là, Mais c'est une discussion. C'est autre chose. Mais du coup, voilà. ouais. C'était par ce biais-là. Donc, oui, moi, je suis pas quelqu'un. Comment dire Pour l'instant, si des organisations Voilà. te contactent pour être jury et que le cachet est suffisamment gros, Complètement, ouais, c'est quelque chose qui complètement. t'intéresserait. Au moins, déjà, que ça, si possible, que ça rembourse les frais ouais, de déplacement. Quoi, au parce que, minimum. bon, aller à une compète, juger, donner de son temps, même si c'est pas un calvaire non plus, Bien mais sûr. donner de son temps et Au payer moins, ouais. pour. ça Au fait moins mal, être à quoi. zéro. Ouais, minimum. Quoi. C'est Minimum. vraiment la base, quoi. C'est vraiment la base. Et après, ça dépend où c'est. Ouais. Ça dépend où c'est, quoi. Bah oui, forcément, si la demande S'il y a un est pour covoit, aller, ça peut faire moins cher, etc. Les hébergements, ça peut peut-être moins cher si tu fais un Airbnb avec des gars. Enfin, ça pourrait t'intéresser là dans les prochaines années, si le cachet assez gros. Mais tu sais que toi, à long terme, ce sera plus un complément de revenu, un moyen de faire un peu d'XP, mais à long terme, toi, c'est surtout focus, on l'a déjà parlé, mais ouais. focus athlète, quoi.
athlète. C'est ça. La pratique. Après, pour l'instant, ça paye pas vraiment, mais C'est ça. le jour où je me mettrai un coup de pied au cul au niveau de la com et je me dirais, bon, allez, baisse un peu ton on va froc, faire du pas TikTok. grave. C'est parti. C'est ça, je pense que ça va arriver un jour. Je pense, parce que je me connais et j'ai 20 ans, mais je veux dire, à un moment donné, je vais pas attendre 30 ans pour me dire, il faut que je fasse quelque chose financièrement. Peut-être que d'ici que tu te dis ça, le milieu aura changé, les possibilités, les sponsors, opportunités en sont fait, dans les différentes. autres sports, ce qui marche, c'est les sponsors et les organisations. Par exemple, au football, qu'est-ce qui fait que les footballeurs gagnent leur vie? Alors oui, il y a les contrats, c'est les clubs, mais c'est en fait, eux, ils sont vraiment payés à performer. Il y aura peut-être des opportunités différentes. Nous, on en a parlé. Moi, je sais que le service civique chez nous, à moyen terme, on veut développer des missions qui sont liées à la pratique sportive. C'est-à-dire que là, par exemple, toi, tu as eu du temps, un temps léger de pratique pure. Mais moi, je sais qu'un jour, à moyen terme, on prendra des volontaires en service civique où sur les 24 heures qu'ils ont en semaine, il y a peut-être plus de la moitié où leur mission c'est de s'entraîner pour ensuite pouvoir aller performer en compétition ou pour ensuite aller représenter à des shows, tu vois, les shows excentriques. Ou même donner. Après, pourquoi pas un faire l'initiation. Ça va être bon. Après, c'est différent parce que si un volontaire ne pourra jamais faire l'initiation, des choses comme ça, sans que le tuteur soit là. Bien sûr. C'est impossible, c'est de l'encadrement de. Légalement. Mais mais voilà, plus des trucs comme je te dis, aller en compétition, des choses comme ça, ou même aller s'entraîner. Là, tu vois, à la Planète Sport, tu vas t'entraîner au parc, voilà, créer du lien avec le public. Représenter même l'association. À moyen terme. T'imagines, tu vas en compétition avec le t-shirt Ravenbars, machin. Ouais, des trucs comme ça. Bah après, il y a Non, mais voilà. Le but, c'est pas d'aller faire de la pub, non. Sans critiquer que ce soit, le but, c'est pas de faire un athlète Ravenbars. Peut-être quelle écurie. Team Ravenbars, c'est pas l'objectif. L'objectif il est très différent, mais en tout cas, ce genre d'opportunité-là, par le biais de Ravenbars, autrement que par Ravenbars, c'est sûr que non, mais il y aura peut-être des autres opportunités qui soient par le biais de. Si ça se trouve, même pas du street, ça se trouve, demain tu trouves des trucs. X dispositif, X truc qui fait que tu peux. Donc, toi, peut-être que d'ici que tu te mettes dans un. Tu dises bon, on va faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire. Peut-être que j'aurai autre chose. Peut-être que tu trouveras des trucs, ça dépend du temps. Si c'est dans 2 semaines, voilà. Ça dépend, et puis après, c'est ça, quoi. C'est le cul entre deux chaises aussi, entre faire de l'argent. Bon, c'est important de préciser que si ça a été une bonne expérience pour toi, ça a aussi été une bonne expérience pour nous. Autant pour nous, au niveau de l'association, que moi en tant que tuteur. Parce que forcément, des volontaires, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'aléa des êtres humains. Moi, à l'heure d'aujourd'hui. Les 3 volontaires actuellement, donc ça a été Eva, ça a été toi, l'autre Ryan, pour moi en tant que tuteur, ça a été super. C'est très rare que ça se passe mal en service civique, c'est très rare que voilà. Mais quand même, c'est important à souligner que ça fait toujours plaisir quand on a des volontaires avec qui ça se passe bien et qui sont engagés, tu vois. Parce que vous 3, en l'occurrence, j'ai déjà vu des gens m'engager. Enfin, vous avez joué le jeu et ça c'est cool. Et ça fait sens que vos services civiques se terminent sur une bonne note et que c'est cool, c'était une bonne expérience pour vous. Et vous y avez été aussi pour quelque chose, tu y as aussi été pour quelque chose et il n'y a pas de secret. Si toi, ton service civique, t'es venu et que de A à Z, tu t'es investi, tu es resté engagé dans la démarche et que tu as joué le deal, si tu veux, ok, l'association, elle m'apporte quelque chose, mais moi aussi, il faut que je mette ma main à la pâte. Et c'est le fait aussi que tu aies joué ce jeu-là et que tu aies pris de la distance par rapport à des trucs, que tu vois. Que t'aies joué le jeu du service civique si tu veux, ça a aussi joué au fait que ça s'est bien passé. Donc je sais pas si merci c'est le bon mot, mais en tout cas ça a été vraiment cool pour nous, pour moi certes en tant que tuteur, parce que évidemment c'est très fatigant d'être tuteur, donc plus volontaire et il joue le jeu, plus aussi ça me permet aussi en tant que tuteur ou n'importe quel autre tuteur d'ailleurs de lui libérer du temps ou justement que le temps qui soit donné soit plus qualitatif, parce que vraiment plus tu cours partout, moins tu y arrives. T'es la seule personne que j'ai eu en entretien sur les... À l'époque il y avait eu peut-être 8-9 personnes que j'ai eues, à 1 heure d'entretien ça fait beaucoup, qui m'a demandé qu'est-ce que je peux apporter à la structure. Ça, cette question-là, on l'a retenue beaucoup, j'en ai rediscuté avec d'autres membres et tout, et on s'est dit putain, c'est une volontaire... Donc, qu'est-ce que je peux apporter, c'est que déjà la dynamique elle est bonne dès le départ. Tu vois. Oui, c'est pas que du. Mais c'est parce que c'est pas un salariat encore une fois. C'est la différence. Moi, un salariat, je vais pas leur demander ce que je vais leur apporter. Tu vas prendre les pépettes et tu vas. Voilà, à part si c'est un salariat, demain Ravenbars, c'est une entreprise et c'est un salaire, c'est différent. Oui, bon, tu vas reposer par rapport à la. Mais sinon, non quoi.
Sinon, Ouais. on Et ça a joué de fou. Tu vois, ça Ouais. s'est bien passé. Pour nous, c'était super machin. Pour nous, c'était cool. Ta présence au service civique. Et moi aussi, à titre, en tant que tuteur, et là aussi l'association, pour toi ou pour Eva ou pour nous, actuellement, si ça se trouve demain, dans 4 jours, nous, il nous fait une dinguerie, il casse des trucs. Mais à titre, pour l'instant, si on n'arrive plus à vous avoir plus longtemps, on aurait aimé. Mais, après, il y a des choses qu'on peut pas faire. C'est 9 mois, c'est 9 mois. Ouais. C'est pas renouvelable, malheureusement. En terminant simplement que si, encore une fois, comme notre interview, si tu as des questions, si tu as une curiosité pour le service civique, sois opportuniste comme Ryan. En vrai, rien n'engage à rien. Viens prendre les informations à la source, super important, parce que voilà, nous on fait des interviews, mais c'est vraiment avant tout un feedback de son expérience. Son expérience, c'est pas ton expérience, c'est pas celle de Eva, c'est pas celle de l'autre. Donc, ça peut évoluer. De fou. L'association peut changer. L'association de fou. Et c'est même prévu, en fait, là même on a parlé avec vous sur des choses qui allaient aussi évoluer sur les prochains volontaires, qui allaient changer. Donc c'est amené à évoluer. Viens poser tes questions, fais-toi ta propre idée de la chose et viens prendre l'info à la source pour être sûr aussi d'avoir des infos fiables et correctes. Et c'est un peu le mot de fin. À très bientôt pour peut-être un service civique chez peut-être un service civique chez Arwen Barnes. Peut-être une compète face à Ryan. Il vous défonce. Je jugerai pour l'instant. Il vous jugera. Ouais, on va se contester ou si ça se trouve, il y a des gens qui regardent l'interview qui vont aller à des compètes auxquelles tu vas participer en tant qu'athlète. C'est possible. C'est possible vers là-bas. J'ai la prochaine en tête, donc c'est possible. C'est possible. Voilà. À très bientôt. Côté. Salut, clap, c'est fini, on arrête. Est-ce que ça a bien filmé? Oui, elle a encore allumé. Ouais. Par contre, on doit filmer depuis 2 heures. Gars. Là, faut que je transforme ça en une vidéo d'1 heure. Avec Eva, t'avais fait ça? Ouais. Ça avait